La pleine lune a arraché le luxueux domaine à la semi-obscurité. Un papillon solitaire voltait près des fenêtres. Le vent faisait flotter le rideau. Rien ne venait troubler la paix de la nuit. Le gars a dit à Rayman qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. D'une voix tremblante, la blonde demanda à Cédric ce qu'il ne comprenait pas. Le bel homme lui prit doucement le menton. Il a supposé que la dame ne s'intéressait pas à la raison pour laquelle il devenait si étrange à chaque fois qu'il la voyait. Rayman se posait cette question depuis longtemps. La fille remarqua qu'il avait l'air inquiet. Cédric rapporta que son amante l'avait beaucoup excité. Mais maintenant, elle niait tout. Elle est venue voir le gars parce qu'il se plaignait de fièvre. Rayman était indifférente à son mari. Il a supposé qu'elle ne comprenait pas. Le gars a expliqué qu'il était devenu comme ça juste en la regardant. Rayman a supposé qu'il dirait que c'était à cause de son existence. Après avoir repoussé son mari, la jeune fille a supposé qu'il se comportait ainsi à cause d'un problème avec son corps ou son cerveau. Le bel homme embrassa tendrement sa main fragile. Il s'est rendu compte qu'il avait tort. Cédric a dit qu'il devenait fou rien qu'en la voyant. Rayman réalisa que s'il décidait de faire cela, son plan serait bouleversé. Avant de venir dans ce monde, la jeune fille était médecin. Elle avait des problèmes d'argent. Le médecin travaillait dans un petit hôpital rural. La vieille femme ne savait pas comment remercier la brune pour son aide. La patiente a promis de lui apporter quelque chose à manger la prochaine fois. Le médecin lui a assuré qu'elle n'avait besoin de rien. Pour la jeune fille, le fait de prendre soin des pauvres était très significatif. Souriante, elle a dit qu'elle aimait son travail. À son grand regret, le bonheur ne dura pas longtemps. Le père de la fille est décédé. L'homme ne s'intéressait qu'à l'alcool et aux jeux d'argent. Le défunt a laissé derrière lui d'énormes dettes. Bientôt, l'hôpital fut fermé, et la jeune fille dut travailler dur pendant 4 ans aux urgences. Le médecin-chef a indiqué que le patient n'avait ni tuteur, ni argent. L'homme a signalé qu'il y avait un patient dans le service VIP qui avait besoin d'une opération. La brune marmonna entre ses dents qu'elle ne pouvait pas travailler comme ça. Le médecin ne pouvait pas tolérer une telle attitude envers les patients. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas travailler avec des radins comme ça. Le patron lui a demandé où elle allait. L'homme a ordonné à la brune de revenir. En raison de dettes, le médecin a dû abandonner son rêve. Après avoir quitté l'hôpital, elle ne savait pas quoi faire. La jeune fille comprit qu'elle pourrait supporter la chambre louée pendant encore 1 mois. La question s'est posée de savoir ce qu'elle devait faire ensuite. Le médecin ressentit soudain une douleur insupportable. Avant de fermer les yeux, une seule pensée lui vint à l'esprit. Les yeux de la fille commencèrent à pleurer. Elle ne pouvait pas croire qu'elle allait mourir d'une telle mort. La brune pensait que c'était injuste. Le médecin s'est promis de vivre sa prochaine vie comme elle le souhaitait. La servante s'est tournée vers madame. En se levant du lit luxueux, Raymond sentit que sa gorge lui faisait très mal. La jeune fille se souvenait clairement d'avoir marché dans la rue après avoir quitté l'hôpital. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était morte après tout. René, en réalisant qu'elle n'était pas dans une salle d'urgence, mais dans une chambre luxueuse avec des domestiques. L'ouvrière, les larmes aux yeux, a déclaré que la dame avait complètement tort. La blonde a précisé son nom. La servante a dit que le nom de la maîtresse était Rayman. Ce nom semblait familier à la fille. Les Reborn lisaient souvent de la fantaisie romantique lorsque leur vie leur semblait grise et dénuée de sens. Le médecin a essayé d'échapper à la sombre réalité. L'intrigue principale était une histoire romantique entre le personnage principal Elina et Callian. La fille se souvint que Cédric était beau comme une fleur. Le frère cadet du protagoniste intervenait souvent dans la relation. Le gars était toujours à côté d'Elina comme une ombre. La femme réincarnée réalisa qu'elle s'était réincarnée dans le corps de la femme de Cédric. Rayman était un méchant typique du roman. L'aristocrate était très jaloux. La méchante, parce que son mari ne l'aimait pas, décida de boire du poison et perdit connaissance. Rayman a bu le poison elle-même pour attirer l'attention de son amant. Après que la vérité ait été révélée, la fille a été détruite. Le nouveau-né remarqua le comportement étrange de la servante. La jeune fille avait peur d'avoir été transportée au moment où l'aristocrate buvait le poison. La dame réalisa qu'elle serait bientôt détruite. L'ouvrier a demandé si madame allait bien. La femme de chambre a suggéré de rappeler les médecins. La fille a suggéré que Jane pleurait trop. Rayman lui a demandé de se calmer. Le travailleur était incroyablement heureux que madame soit saine et sauve. Jane était la seule personne qui restait proche du méchant. La fille réalisa qu'elle n'aimait pas beaucoup Cédric. La femme réincarnée croyait qu'il était trop stupide pour un homme marié de risquer sa vie pour un amour non partagé. Rayman a compris que son mari était un personnage secondaire. Elle ne voulait pas avoir un tel partenaire. Jane a informé madame que le duc avait déjà terminé sa formation. La femme de chambre a annoncé qu'il se dirigeait vers la maîtresse. La méchante ne pouvait pas croire qu'elle devait faire autant de choses à cause de ses caprices.
La renaissante comprit que Cédric ne l'aimait même pas. Souriante, la jeune fille a remercié son amie de lui avoir parlé de cela. Raymen comprit qu'elle serait bientôt envoyée quelque part. Elle était heureuse de voir le visage de son mari avant de partir. Cédric était un bel homme capable de charmer absolument tout le monde. Les élégantes chaussures en cuir verni claquèrent sur le sol. La jeune fille comprit que son mari serait comme un dieu. Le duc regarda sa femme avec indifférence. Cédric a dit qu'il était venu la voir dès qu'il avait entendu qu'elle s'était réveillée. La servante murmura que le nez de la dame saignait. Renaître debout, hébétée. Elle regarda attentivement le visage de son mari. Raymen réalisa que le duc était en effet incroyablement beau. Les larmes aux yeux, Jane a demandé à la dame si tout allait bien. La femme de chambre a remarqué que le nez de son ami saignait. Elle a suggéré d'appeler un médecin. La duchesse a assuré que tout allait bien. La jeune fille a déclaré qu'elle avait pu essuyer le sang elle-même. Raymen a pris un mouchoir. L'aristocrate réalisa que l'hémorragie s'était arrêtée. La servante s'est rendue compte que le corps de son ami était devenu très affaibli par le poison. Le duc a rapporté que le corps de sa femme était trop faible. Le gars a admis que lorsqu'il a découvert qu'elle s'était évanouie, son cœur s'est brisé. Le bel homme a dit que sa vie était pleine de désespoir. Cédric a expliqué qu'il ne pouvait pas décrire ses sentiments. Le nouveau-né ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. La fille a essayé de se rappeler quel genre de relation il y avait entre eux dans l'original. L'aristocrate a averti sa femme qu'il n'existe pas de véritable amour. Elle se souvint que le duc avait demandé à montrer qu'ils étaient un couple amoureux. La méchante sourit et demanda à se débarrasser de ses pensées stupides. Raymen a assuré qu'elle ne cherchait pas l'amour. L'épouse a assuré qu'elle avait utilisé le duc. Le bel homme a dit qu'il voulait vraiment la serrer dans ses bras. L'homme avait peur que le corps fragile de sa femme se brise. La femme renaissante a réalisé qu'elle devait maintenir une bonne relation avec son mari. Elle avait peur d'être expulsée. Jane a fondu en larmes et a déclaré que c'était une scène déchirante. Une sueur froide apparut sur le visage de la duchesse. Elle s'est rendue compte que la femme de chambre exagérait. Souriante, la dame lui demanda de la laisser seule avec son mari. Les ouvriers quittèrent précipitamment la pièce. Cédric supposait que la fille avait quelque chose à dire. Il a rappelé que sa femme l'avait invitée. La réincarnée ne pouvait pas se concentrer à cause de la beauté du gars. La méchante ne voulait plus souffrir. La duchesse a annoncé qu'elle souhaitait demander le divorce. La jeune fille a dit qu'elle ne pouvait pas vivre avec une telle personne sous le même toit. Cédric ajusta ses cheveux et supposa que sa femme ne voulait plus obéir au roi. L'aristocrate a expliqué qu'il avait l'habitude de tenir son serment. Le gars a dit qu'à cause de cela, il était obligé d'obéir. Raymen ne pouvait pas croire qu'il n'y avait pas d'autres options. La duchesse a demandé si les instructions du roi comprenaient une proposition visant à préserver une vie heureuse jusqu'à la fin de leur jour. La jeune fille a compris que cela faisait partie des vœux de mariage. La femme a demandé au bel homme de dire qu'elle demandait le divorce. Elle s'est rendue compte que le gars la gardait près de lui non pas par amour. Cédric explique que même s'il donne son accord, c'est un processus assez compliqué. Le duc a suggéré de parler le lendemain matin. La renaissante se rassura en se disant qu'elle aurait le temps de tout réfléchir. Jane a demandé à madame comment s'était déroulée la conversation d'hier. La servante remarqua l'expression sombre sur son visage. Raymen a clarifié ce qui s'est passé. L'ouvrière a dit qu'elle avait apporté une robe pour madame pour le petit déjeuner. Notre héroïne a balancé ses jambes hors du lit. La jeune fille a essayé de se rappeler à quoi ressemblait la description de l'empereur lorsqu'elle a lu le livre dans l'original. Le père Raymen, en tant que maîtresse du clan Calypso, était un héros de la guerre avec le royaume de l'Ador. Lorsque la guerre éclata entre les royaumes, le comte Calypso trahit le royaume de l'Ator et conspira avec le royaume de Martin. L'homme fut nommé duc de Martin après sa victoire. Les autres aristocrates le méprisaient. Les gens se souvenaient qu'il venait d'un royaume hostile. L'empereur a déclaré qu'il ne pouvait pas conclure de contrat de mariage avec sa famille. La jeune fille s'est rendue compte que son mari ne lui faisait pas confiance parce qu'elle était la fille d'un traître. La renaissante était assise devant le miroir tandis que la servante lui peignait soigneusement les cheveux. La jeune fille se demandait si le divorce porterait préjudice au duc Roger. Raymen avait l'impression que son mari avait pensé à quelque chose d'important la veille. Jane a remarqué que cette robe allait très bien à la dame. L'ouvrier a assuré que la couleur de la robe correspondait parfaitement à la peau pâle de la blonde. Souriante, la duchesse a convenu que la robe était vraiment magnifique. Remettant ses cheveux derrière son oreille, la fille suggéra d'aller prendre le petit déjeuner. Avec un sourire radieux, le mari a dit qu'il l'attendait. Raymen a remarqué que son jeu était bien meilleur qu'hier. Inclinant la tête, la duchesse demanda pardon pour la longue attente. Le monsieur a demandé à apporter de la nourriture. Les mains tremblantes, l'homme essaya de porter l'assiette.
L'homme laissa tomber le plat de ses mains et tomba au sol. De la mousse sortait de sa bouche. Le corps du travailleur convulsait. Le nouveau-né réalisa que Rodel avait eu un accident vasculaire cérébral. La fille a ressenti des frissons et des convulsions. La duchesse a décidé de retirer d'abord les objets dangereux et de vérifier l'état de la tête. Le majordome a assuré qu'ils allèrent bientôt retirer la victime. La servante a prévenu que la robe de la maîtresse pourrait se salir. Rémen ne comprenait pas ce qu'il y avait de mal à ruiner la robe. La renaissante se souvint de son serment d'Hippocrate. Elle savait que rien n'était plus important que la sécurité du patient. La dame ordonna froidement à Harry de se lever et de l'aider à tourner l'homme sur le côté. La jeune fille fragile essaya de toutes ses forces de retourner Rodel. Le nouveau-né ordonna que l'assiette et les couverts cassés soient retirés du sol. Jane se tourna vers madame. La duchesse s'agenouilla devant la victime, respirant lourdement. Elle était heureuse que la respiration du travailleur soit devenue plus stable. Un ami a remarqué que l'ourlet de la robe de Rayman était sale. L'ouvrier a suggéré à la dame de changer de vêtements. Le courtisan promit de demander à Rodel une compensation pour la robe endommagée. La réincarnée s'est rendue compte qu'en raison de la différence de classe, beaucoup d'attention lui était accordée. Elle a réalisé qu'elle était une méchante typique. La jeune fille s'est rendue compte qu'à sa place, l'héroïne aurait provoqué un scandale. Rémen savait qu'elle aurait renvoyé tous les travailleurs. Le Renaissant ne voulait pas ignorer cette situation. La dame a dit que la vie de l'homme était plus importante que sa robe. La duchesse a déclaré qu'elle allait parfaitement bien. Elle a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour les vêtements. La fille a dit qu'elle avait l'intention de retourner dans sa chambre. La femme renaissante jeta un regard méprisant à son mari. Elle remarqua que l'expression du bel homme n'avait même pas changé. Cédric regarda dans le vide. La jeune fille a rapporté qu'en raison de ce qui s'était passé, le duc devrait continuer le repas seul. Après s'être incliné, le majordome promit d'apporter un nouveau plat. La duchesse était assise dans sa chambre, regardant dans le vide. Jane a apporté à la dame de la nourriture fraîchement préparée. La femme de chambre attentionnée a demandé si Rayman se sentait mieux. La duchesse marmonna qu'elle allait parfaitement bien. Le nouveau-né se souvenait que quelque chose comme ça arrivait souvent aux urgences. L'ouvrier a rapporté que Rodel voulait rencontrer son sauveur. L'ouvrier voulait dire quelque chose à la dame. Rayman a demandé à laisser entrer l'homme. Tombant à genoux, le serveur assura qu'il était sincèrement désolé. L'ouvrier a suggéré qu'il méritait de mourir. Les larmes aux yeux, l'homme se rappela que rien de tel ne lui était arrivé depuis qu'il avait cassé la tasse préférée d'Elina. Il a promis qu'il ne commettrait plus une telle erreur. L'ouvrier avait peur que cette malédiction ne disparaisse jamais. La femme renaissante regrettait de ne pas avoir d'instruments médicaux avec elle. Elle a réalisé que dans ce monde, les gens des classes inférieures vivaient sans aucun traitement. La fille demanda froidement à Rodel de se lever. L'aristocrate lui assura qu'il n'était coupable de rien. Milady a demandé à Jane de lui remettre un stylo et un morceau de papier. Rayman a expliqué que s'il voulait vraiment s'excuser, il devait lui promettre quelque chose. La fille s'est assise à côté de l'ouvrier et lui a demandé de manger ce qu'elle avait écrit. Le nouveau-né lui a demandé de dormir au moins 8 heures par jour. Elle lui a demandé s'il pouvait tenir cette promesse. Rodel a déclaré qu'à cause de son travail, il ne pouvait dormir que 6 heures. La jeune fille lui a demandé s'il voulait être suspendu de son travail. Il a promis de tout faire. Le Renaissant a prescrit aux travailleurs un régime faible en gras et un régime pauvre en glucides. Elle espérait que l'homme se sentirait bientôt mieux. La duchesse comprit qu'il n'existait pas d'anticonvulsivants dans ce monde. La dame lui a demandé depuis combien de temps il travaillait dans la cuisine. Il s'est avéré que cela a duré environ 1 an. Rayman a dit à sa fidèle servante qu'elle devait rencontrer son mari immédiatement. Le duc devint méfiant lorsqu'il vit la fille. Cédric supposa qu'elle voulait continuer la conversation d'hier. La fille a dit qu'elle voulait que Rodel travaille pour elle. L'aristocrate sourit et demanda pourquoi sa femme avait embauché ce type. La femme réincarnée a dit qu'elle voulait que l'homme travaille dans une bibliothèque ou une blanchisserie. Elle a expliqué qu'il n'y avait rien de dangereux dans ces pièces. La jeune fille a assuré qu'elle voulait transférer l'homme dans un endroit plus sûr. Le duc était étonné que sa femme se soucie de la santé de ses subordonnés. L'aristocrate était en colère lorsqu'elle s'est rendue compte que son mari essayait de la provoquer dans ses émotions. Elle s'est rendue compte que son mari savait parfaitement utiliser son beau visage. La fille décida de regarder sa poitrine et de se calmer un peu. Cédric a demandé comment sa femme savait quelles mesures prendre en CA d'une telle maladie. Le duc lui a demandé comment il pouvait lui faire confiance. Rayman regarda attentivement le décolleté de son mari. Le Renaissant ne savait pas comment rester calme dans une telle situation. La fille a rappelé que Cédric avait grandi sans souci. Il s'est endormi dans un lit chaud et a savouré une nourriture délicieuse.
Le Renaissant se souvenait de la façon dont les gens vivaient sans argent. La duchesse a rapporté que certaines personnes rêvaient de mourir rapidement. La jeune fille a dit que sauver des gens pourrait changer sa vie. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas regarder quelqu'un mourir tranquillement sous ses yeux. Rayman a partagé que c'était insupportablement douloureux à regarder. La Renaissante s'est rendue compte qu'elle avait une déformation professionnelle. Elle s'attendait à ce que Cédric ne comprenne pas cette idée. Le mari a froidement accepté d'abandonner Rodel. L'aristocrate a expliqué ce qui était arrivé à sa femme après qu'elle ait perdu connaissance. Le serviteur a suggéré que ceux qui étaient présents ce jour-là étaient peut-être au courant. Roberto a rapporté que le duc Kylian et Elina avaient déjà quitté le manoir. Le bel homme a dit que la conversation était terminée. Perçant le conseiller d'un regard froid, le gars a dit que l'incident ne devait pas être divulgué davantage. Le duc a rapporté que le garçon était responsable de cela. Roberto a supposé que c'était pour cela que le monsieur voulait expulser la dame. Le gars était sûr que sa femme était une bonne fille ordinaire qui avait accès à son argent. Le duc devint méfiant, se demandant ce que la jeune fille préparait. Le bel homme savait qu'il devait le découvrir immédiatement. Rayman, allongée dans son lit, bâilla doucement et s'étira. Elle s'est rendue compte qu'elle avait trop parlé en présence d'un étranger. La jeune fille avait peur que son mari doute de ses paroles. Le Renaissant comprit que la méchante n'était pas comme ça par nature. La duchesse essaya de se rassurer en se disant qu'elle avait changé ce sombre passé. Rayman sortit du lit et ouvrit son armoire. Elle a compris qu'elle devait réfléchir à la manière de continuer à vivre. La duchesse a compris que pour vivre une bonne vie après le divorce, elle devait régler la situation. Le nouveau-né a décidé de sortir et de faire une petite promenade. La méchante a remarqué un mur étrange. Elle s'est rendue compte qu'il y avait une porte secrète dans sa garde-robe. La fille ouvrit avec hésitation le passage secret. Rayman ne savait pas qu'il y avait un passage lointain dans le placard. La duchesse a décidé de se faufiler dans la pièce secrète. Elle regarda avec admiration la petite pièce avec de nombreux livres. Le nouveau-né réalisa que la méchante aimait lire. La fille a pris l'un des manuscrits. Les effets des herbes médicinales ont été décrits sur papier. Elle s'est rendue compte que ces notes ressemblaient au carnet d'un médecin ou d'un pharmacien. La fille ne pouvait pas croire que le méchant s'intéressait aux produits pharmaceutiques. Rayman s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune mention de cela dans l'original. Prenant un petit croquis, la duchesse lut qu'il représentait le bien-aimé de Lily. Bientôt, le flux des pensées fut interrompu par un coup insistant à la porte. La fille a décidé de résoudre le problème immédiatement. La servante a signalé l'arrivée du duc Calypso. Souriant, Rayman réalisa que son père était arrivé. Jane a remarqué que les cheveux de son ami étaient en désordre. L'aristocrate sourit et assura que la coiffure était toujours belle. Et j'ai réalisé qu'il était gâté parce qu'il a rapidement rampé hors du passage secret. La méchante a compris qu'il était préférable pour elle de quitter le manoir en raison du divorce. Elle espérait que les gens ne la mépriseraient pas trop. La jeune fille a compris que son statut ne changerait pas après le divorce. Rayman a compris que son père l'adorait. La duchesse se souvenait qu'entre eux, un mur est apparu lorsque le père a entendu parler du mariage. La jeune fille comprit qu'il ne permettrait pas que la réputation de sa fille bien-aimée soit détruite. En lui tendant la main, le duc dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Rayman a admis qu'elle avait été surprise par l'arrivée soudaine de son père. Le duc a expliqué qu'il était venu rencontrer sa fille bien-aimée. Getter a admis qu'il n'avait même pas pensé à l'avertissement. L'homme sourit et remercia le travailleur d'avoir accompagné sa fille. L'aristocrate a rapporté qu'il pouvait marcher. Le serviteur s'inclina et espéra qu'il passerait un bon moment. Rayman supposait que son père était très fatigué après le long voyage. Elle l'a invité à s'asseoir. Un sourire radieux brillait sur le visage de la duchesse. L'aristocrate Pomrachnev a demandé ce qui faisait tant rire la jeune fille. Le duc a déclaré qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles la relation de sa fille n'allait pas bien. Jeter à supposer que sa fille voulait finalement ruiner sa vie. L'homme a demandé à rester anonyme. Le Renaissant réalisa que le livre ne reflétait pas toute l'essence des gens. La duchesse s'est rendue compte que son père était un vulgaire voyou. En balançant son bras, Getter réalisa que la fille l'avait forcé à lui donner une leçon à nouveau. La femme renaissante ne pouvait pas croire que le duc la battait réellement. Rayman ne pouvait pas comprendre comment un tel homme pouvait être appelé père. La renaissante comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. La jeune fille se souvint qu'elle excellait en dissection. La porte s'ouvrit soudainement. Cédric, avec une expression inébranlable sur son visage, a déclaré qu'il était heureux de rencontrer le duc. Père caressa doucement la joue de Rayman. L'homme a remarqué que sa fille avait perdu beaucoup de poids. La duchesse pensait que tous les nobles avaient d'excellentes compétences d'acteur. Le bel homme a demandé à son beau-père comment il allait. Getter a indiqué qu'il allait bien.
L'homme a rapporté qu'il avait entendu de très mauvaises nouvelles. Cédric demanda prudemment de quoi parlait l'homme. Le duc supposait que son gendre n'était pas très préoccupé par le mariage. Le bel homme a dit qu'il voulait entendre les conseils d'un aristocrate. Il a supposé que son beau-père avait décidé de leur rendre visite à cause des rumeurs. L'homme a rappelé que la conversation portait sur le bien-être de sa fille. Cédric a dit que les gens riches vivent bien sans aucun souci. Une sueur froide apparut sur le visage de la méchante. Elle s'est rendue compte que son mari répétait exactement ces paroles. L'homme est devenu alerte et a demandé ce que le gars voulait dire. Cédric a rapporté que les riches ont grandi sans aucun souci et ont commencé à s'immiscer dans la vie des autres. Le duc a expliqué que c'était pour cela que les gens bavardaient souvent. Souriant, l'homme réalisa que Cédric était toujours le même. Le duc a demandé à être prévenu à l'avance de la visite. Le gars a expliqué qu'il ne pouvait pas recevoir l'invité correctement. Éther a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de surprendre son entremetteur. L'homme a assuré qu'il voulait simplement prendre des nouvelles de sa fille. Le bel homme a supposé qu'il s'était inséré par inadvertance dans la conversation. Cédric réalisa que ce serait poli de sa part de partir. Il espérait que sa femme passerait un bon moment avec son père. La jeune fille était sûre que son mari était venu la sauver. Raymen comprit qu'elle ne pouvait pas être laissée seule avec cet homme. La méchante réalisa qu'elle devait suivre le bel homme à tout prix. Elle a donné au gars un surnom mignon. Le visage de Cédric devint pâle. Raymen rappela que son père n'avait pas visité leur domaine depuis longtemps. Elle a invité son mari à s'asseoir avec elle. Le réincarné n'avait aucune intention de se soumettre à un vieil homme. La fille a pensé à faire semblant d'être une idiote. La duchesse a pensé à mettre une robe et à faire un saut périlleux. Le bel homme a demandé prudemment s'il pouvait être présent. La fille a rappelé qu'ils étaient une famille. Raymen a expliqué que les époux ne devraient pas avoir de secret l'un pour l'autre. Dans son esprit, elle supplia Cédric d'accepter. Gété a dit que cela n'en valait pas la peine. L'homme a assuré qu'il était temps pour lui de partir. La duchesse poussa un soupir de soulagement en entendant ces mots. La fille rappela que le duc venait d'arriver. La fille a dit qu'elle ne serait pas gourmande. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas que tu sois égoïste et que tu lui prennes. Le père a un temps précieux. L'homme sourit et promit de garder sa fille la prochaine fois. Le seigneur du domaine a souhaité un bon voyage à son beau-père. Le duc jeta un regard méprisant à sa fille. Le Renaissant supposait que la méchante avait été battue depuis son enfance. La fille comprit qu'il n'y avait aucune mention de cela dans le roman. La mémoire du personnage ne lui est jamais complètement revenue. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était née à nouveau dans ce corps particulier. Penchée sur sa femme, Cédric lui demanda si elle voulait lui dire quelque chose. Une sueur froide apparut sur le visage de la méchante. Elle a clarifié ce dont son mari voulait parler. Le gars lui a rappelé qu'elle voulait parler de divorce. Le duc a expliqué qu'il n'avait jamais fini la dernière fois. Cédric rappela qu'il y avait déjà de nombreuses rumeurs différentes qui circulaient parmi les nobles. Le gars a remarqué qu'ils en savaient beaucoup plus que nécessaire. La méchante réalisa que ces rumeurs se multipliaient depuis un certain temps. L'aristocrate a suggéré de simplement l'ignorer. Le duc a prévenu qu'il leur serait très difficile d'obtenir un divorce. Le bel homme a rappelé que leur relation avait été construite sur ordre du roi. Cédric savait qu'il ne serait pas facile de résister. Il espérait que sa femme serait capable d'évaluer la situation avec bon sens. Le duc rappela que le père de Raymen était venu lui rendre visite. Le bel homme a expliqué que ce mariage n'était pas leur problème personnel. Le gars leur a rappelé les termes de leur mariage. Cédric a signalé qu'il n'avait pas le temps de mettre en œuvre ses plans. Le duc expliqua qu'on lui avait promis la principauté en dot. Le bel homme a dit qu'il serait difficile de changer la décision de l'homme après le divorce. Le Renaissant était étonné que Cédric soit un personnage si ambitieux. La méchante était sûre qu'il se concentrait uniquement sur Elina. Les yeux écarquillés, Raymen supposa qu'il ne voulait pas qu'elle brise leur mariage. Le gars hocha la tête en signe d'approbation. Les yeux de la duchesse brillaient. Le bel homme a averti que leur relation devait d'abord changer. Le duc a dit que la jeune fille devrait arrêter d'agir comme si elle n'était pas la bienvenue dans ce domaine. La Renaissante se souvenait qu'en lisant, ses pensées et ses sentiments fusionnaient avec les personnages du roman. La fille réalisa que Rayman n'était pas un si méchant, comme elle est décrite dans le roman. Elle a réalisé que la méchante voulait juste sortir du domaine et devenir libre. La duchesse a expliqué pourquoi son mari la faisait se sentir inutile. Le bel homme a dit que lorsqu'elle lui a suggéré de divorcer, il y a réfléchi. Elle réalisa que Cédric avait raison. Raymen réalisa qu'elle ne comprenait toujours pas comment fonctionnait ce monde. La fille réalisa qu'elle avait été trop frivole. La méchante ne voulait pas vivre avec un mari aussi insouciant. L'aristocrate soupira lourdement et approuva ses paroles. Rayman a déclaré que le divorce aurait lieu immédiatement après sa nomination comme duc.
La fille a dit qu'il y avait une chose à laquelle il devait penser. Le duc a expliqué que le plaignant avait déclaré qu'il était un mari négligent. Cédric a promis de changer cela. Il a promis que sa femme bénéficierait de soins qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Le duc a expliqué qu'à partir de maintenant, en tant que mari, il se comporterait de manière plus crédible. Le corps de la fille se tendit soudainement. Elle a essayé de comprendre ce que le gars préparait. Rayman a demandé au bel homme de ne pas oublier la compensation. Le duc lui a demandé combien d'argent elle voulait. La méchante a dit qu'1 million d'épisodes lui suffirait. Des gouttes de sueur froide commencèrent à couler sur le visage de la jeune fille. Elle s'est rendue compte qu'elle avait demandé un prix trop élevé. L'aristocrate comprit qu'elle aurait besoin de beaucoup d'argent pour survivre. Cédric a admis qu'il avait sous-estimé sa femme pendant longtemps. Il a admis que la fille était très intelligente. La réincarnée a supposé que le gars se moquait d'elle. Le duc lui a proposé de lui donner 1 million en guise de compensation. La jeune fille croisa les bras sur sa poitrine et proposa de signer le contrat. L'aristocrate fut surpris par les paroles de sa femme, et il a précisé si cela était vraiment nécessaire. Rayman a expliqué qu'il serait bon de tout écrire une fois de plus. Au fond, la fille ne faisait pas vraiment confiance aux gens sur parole. La méchante comprit qu'ils devaient tous deux faire de leur mieux pour ressembler à un couple heureux. La jeune fille comprit que Cédric ne pourrait pas divorcer tant qu'il ne serait pas nommé duc. Elle a compris qu'une fois que son mari aurait obtenu le statut, il pourrait demander le divorce. Rayman a compris qu'après le divorce, son mari devrait payer une compensation. Le bel homme espérait que sa femme était satisfaite. La renaissante a dit qu'il était temps pour elle de retourner dans sa chambre. La jeune fille a remis à son mari un accord de divorce. Elle se demandait ce qu'elle pourrait faire avec cet argent. Le méchant avait prévu d'acheter un terrain et un domaine. Rayman a pensé à utiliser l'argent pour payer un loyer et ouvrir son propre magasin. La fille ressentit une vive douleur. Des gouttes de sang écarlate sortirent du doigt. On aurait dit qu'elle avait une coupure avec du papier. En entrant dans sa chambre, la duchesse demanda si Jane était là. La méchante ne pouvait pas comprendre qui avait laissé un luxueux bouquet de fleurs sur sa table. Jane a salué la dame avec de la joie dans la voix. La jeune fille réalisa avec frénésie qu'elle devait cacher le contrat. La duchesse ne pouvait pas permettre aux ouvriers de le découvrir, et elle s'est dépêchée de cacher le papier. Souriante, la dame a demandé d'où venait ce bouquet. Avec un sourire radieux, la femme de chambre a dit que Rodel avait laissé des fleurs pendant qu'elle était dans le salon. L'homme ne savait pas comment remercier la dame de l'avoir sauvée. Pendant quelques instants, la méchante pensa que son mari avait décidé de lui offrir un cadeau. La fille réalisa que c'était de la gratitude pour cet incident au restaurant. Le renaissant se figea quelques instants, regardant les pétales délicats. La duchesse n'avait pas reçu de tels cadeaux depuis longtemps. Rayman ne pouvait s'empêcher de se souvenir de sa vie passée. Le petit garçon a apporté 3 fleurs et a remercié le médecin. Souriante, la duchesse laissa Jane se reposer un peu. La fille a promis d'appeler le travailleur si elle avait besoin de quelque chose. Rayman regarda sa main et réalisa que le saignement s'était arrêté. Elle ne pouvait pas croire que cela s'était produit en si peu de temps. Les événements se déplacent dans un jardin luxueux. La pleine lune a arraché 2 silhouettes à la semi-obscurité. L'homme en robe salua le monsieur. Le gars a remarqué que Sylvia était encore en retard. La femme a expliqué que cela avait pris plus de temps que prévu. Le duc a proposé de commencer l'action. Sylvia rapporte qu'avant que le monsieur ne rencontre sa femme, il avait dîné avec le marquis Presso. Le bel homme a supposé que c'est de là que l'homme avait appris les rumeurs. L'espion a expliqué que Rodel avait apporté des fleurs en cadeau à la dame. La femme a rapporté qu'après avoir rencontré son père, la dame est restée dans sa chambre. Cédric a clarifié ce que sa femme avait fait pendant tout ce temps. L'assistant a rapporté que Rayman lisait des livres jusqu'à tard dans la soirée. Le duc ne comprenait pas pourquoi la femme parlait de cela avec autant de sérieux. Il s'est demandé pourquoi la noble dame avait besoin d'argent. Sylvia a expliqué que ceux qui avaient beaucoup d'argent avaient toujours l'impression que ce n'était pas suffisant. L'aristocrate a clarifié ce qu'il fallait faire si une femme demandait le divorce et exigeait 1 million de déclarations de revenus en guise de pension alimentaire. Sylvia a demandé qui succomberait si facilement à une telle manipulation. L'aristocrate a admis qu'il avait accepté cet accord. Le gars fit un mouvement brusque, ce qui fit tressaillir la brune. La femme a demandé pardon. Cédric a dit que la formation des chevaliers commencerait le lendemain. Le bel homme a dit qu'il passerait la plupart de son temps sur le terrain d'entraînement. Le monsieur a demandé à s'occuper des invités non invités qui visitaient le manoir. L'homme resta figé quelques instants, se demandant ce que ressentait sa femme. Une légère brise jouait avec les délicats pétales de fleurs. Les rayons du soleil jouaient avec les lapins. Rayman a profité de cette belle matinée. La fille prit une petite gorgée de thé. Le nouveau-né a pu profiter de la vie d'un aristocrate,
La méchante frappa la table de sa main avec colère. La duchesse s'ennuyait mortellement. Du thé noir s'est répandu sur la nappe luxueuse. Elle ne comprenait pas pourquoi rien ne se passait dans ce roman. Raymond aimerait assister à une fête ou à un banquet au moins une fois. La femme de chambre a prévenu qu'il serait difficile de quitter le manoir dans un avenir proche. Le cœur de la méchante se serra. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle pourrait rester coincée dans le manoir pendant plusieurs semaines. Après avoir lu toutes les notes du pharmacien, elle s'est ennuyée. Le nouveau-né a terriblement manqué les urgences. La jeune fille s'est rassurée en disant que la nourriture à l'hôtel était savoureuse si elle était consommée avec modération. Jane a indiqué que la restauration du pont est terminée. L'ouvrier a parlé du retour du duc et de la duchesse. Un sourire radieux apparut sur le visage de Raymond. La jeune fille était heureuse d'avoir l'opportunité de quitter le manoir. La femme de chambre a supposé que madame manquait beaucoup à sa famille. La renaissante se rappela qui elle était. La méchante était un peu nerveuse. La fille a décidé de faire une petite promenade et de retourner dans sa salle de repos. Ce qu'elle a dit à la femme de chambre, elle a réalisé qu'elle devrait à nouveau jouer le rôle de l'épouse idéale. Raymond avait peur qu'Elina et Killian soupçonnent quelque chose. La duchesse savait que cela serait suspect si leur relation s'améliorait soudainement. La méchante a compris que dans l'original, Killian la détestait. Le nouveau-né était sûr qu'Elina serait heureuse de ces changements. Parfois, la duchesse avait des conversations étranges. La jeune fille prétendait que la femme du bel homme serait capable de changer. Le vieil homme a salué madame. Le nouveau-né a remarqué de petites bulles sur sa main. Raymond lui a demandé si elle pouvait examiner sa main. Le jardinier a rapporté que cela lui arrivait de temps en temps. Le nouveau-né a réalisé que de tels symptômes n'étaient pas seulement ressentis par Candler. La fille a suggéré à Candler de porter des manches longues et des gants. Le jardinier a expliqué que ses mains transpireraient et que cela rendrait le travail plus difficile. L'homme expliqua que les messieurs reviendraient bientôt. Candler voulait les accueillir avec un jardin bien entretenu. Les Renaissants se rendirent compte que les aristocrates n'aidaient pas ceux qui leur étaient fidèles. Raymond a assuré que les messieurs seraient heureux. La duchesse a déclaré qu'elle n'avait jamais vu un jardin aussi bien entretenu dans aucun manoir. La jeune fille s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de gens dans ce monde qui ne pouvaient pas recevoir de traitement approprié. Elle a décidé d'essayer de faire au moins quelque chose. Le majordome informa le gentleman que le duc et la duchesse arriveraient bientôt. Le bel homme a demandé où était sa femme. La servante a rapporté qu'après sa promenade matinale, la jeune fille n'avait pas quitté sa chambre. L'aristocrate a dit qu'il rendrait bientôt visite à sa femme. L'ouvrier a remarqué que le monsieur commençait à prêter plus d'attention à Raymond. Le bel homme a enfilé une luxueuse veste rouge, qui mettait parfaitement en valeur ses cheveux noirs et ses yeux bleus froids. Le gars réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il verrait Raymond. Le duc a supposé que sa femme était très contrariée parce qu'elle devait rester sur le domaine. Le gars a frappé à la porte avec hésitation. Il a informé sa femme de son arrivée. Le bel homme a ouvert la porte. Il y avait de la confusion dans les yeux bleus de Cédric. La duchesse s'assit par terre. Il y avait de nombreux parapluies éparpillés autour de la fille. La renaissante a clarifié la meilleure façon de s'adresser à son mari. Le duc remarqua que la jeune fille l'appelait à nouveau par un surnom affectueux. Le bel homme demanda avec irritation ce que faisait la fille. Jane a demandé à madame ce qu'elle faisait. Avec un air abattu, la dame expliqua qu'elle voulait vérifier s'il y avait des parapluies cassés. L'assistant a dit qu'il était temps pour eux de partir. L'ouvrier sourit et lui demanda de lui laisser un peu de temps. La fille a promis de tout réparer. Jane a demandé à la dame de la contacter à l'avenir pour de telles questions. Et le duc fut montré à la porte. Par la suite, Cédric s'est demandé ce que faisait réellement sa femme. Une sueur froide apparut sur le visage de la femme renaissante. Elle a assuré qu'elle voulait choisir le parapluie qui lui plaisait le plus. Le duc était habitué au fait que sa femme était très extravagante. Le bel homme ne pouvait pas croire que la fille choisissait réellement le plus beau parmi une pile de parapluies. Des rumeurs lui parvenaient selon lesquelles elle sortait avec un autre homme. Cédric ne s'attendait pas à de la sincérité de la part de la duchesse. Le gars voulait juste préserver sa dignité. Raymond lui a rappelé qu'il ne l'avait pas traité correctement. La méchante a rapporté que le prix qu'il lui avait payé pour sa dignité s'élevait à plusieurs robes. Le majordome regarda sa maîtresse avec méfiance. Il ne pouvait pas croire qu'elle avait dépensé tout cet argent pour une robe. Le duc a promis à sa femme de lui donner autant d'argent qu'elle le souhaitait. Le bel homme a demandé d'être prudent la prochaine fois. Le gars a expliqué qu'Elina ne pourrait pas la remplacer éternellement. Raymond a dit que s'il ne l'aimait pas, il pourrait trouver un moyen de la mettre dehors. Le bel homme supposait que sa femme le voulait vraiment. L'aristocrate avait peur qu'après avoir bu le poison, elle disparaisse pour toujours. Il a remarqué un changement dans le comportement de sa femme. Rompant le silence,
La jeune fille a demandé s'il était possible d'acheter un parapluie plus petit dans le magasin. En entendant une réponse positive, un sourire apparut sur le visage de la fille. L'aristocrate ne pouvait pas croire que Rayman voulait vraiment un nouveau parapluie. L'homme a dit que ses parents s'avèrent que la fille avait perdu connaissance. Le bel homme a demandé de ne pas en parler. Cédric a assuré qu'il s'en occuperait lui-même. La femme renaissante sentit que son mari essayait de l'arrêter. La fille lui a demandé ce qu'il avait prévu. Le mari a dit qu'il ne voulait tout simplement pas de bruit inutile. Rayman rigola en disant qu'elle ne savait pas qu'il accordait autant d'importance à son titre. Le gars a supposé qu'elle ne savait pas grand-chose de lui. Il lui rappela qu'il n'était pas au courant de sa cupidité. Tendant la main, l'aristocrate informa la jeune fille qu'il était temps pour eux de partir. Prenant sa main, Rayman l'appela par un surnom affectueux. Le bel homme demanda à sa femme avec irritation pourquoi elle l'appelait ainsi. En riant, le nouveau-né a expliqué que cela semblait mignon. La méchante a dit qu'elle pouvait l'arrêter. Le couple descendit lentement les longs escaliers. Un peu gêné, Cédric dit qu'elle pouvait continuer. Souriante, maman a demandé à Cédric comment il allait. Inclinant la tête, le duc dit que tout se passait comme d'habitude. Il a demandé comment s'était passé le voyage de ses parents. L'homme a rapporté que tout s'était bien passé. Elina accueillit le duc avec un sourire radieux. Souriant, le frère informa Cédric que sa femme avait décidé de les accompagner et avait passé un merveilleux moment. Cédric a demandé pourquoi son frère était responsable de sa femme. La duchesse toucha tendrement le bel homme. Elina a dit que ce serait formidable si le gars se joignait à leur voyage en famille. Rayman était surprise que personne ne fasse attention à elle. Le nouveau-né se souvint que ces trois-là étaient des amis proches. Elle a décidé de les quitter. L'entremetteuse a demandé à Rayman ce qu'elle ressentait. La femme a entendu des rumeurs selon lesquelles la jeune fille avait perdu connaissance. Le duc a signalé que la nourriture était périmée ce jour-là. L'homme a expliqué que sa femme s'était reposée pendant plusieurs jours et qu'elle se sentait beaucoup mieux. Le bel homme s'est excusé auprès de la fille, ce qui a inquiété tout le monde. L'aristocrate a dit qu'il ne s'inquiéterait pas s'il était prudent. Elina a supposé que la fille était incroyablement effrayée. La duchesse marmonna qu'elle allait bien. Le bel homme a déclaré qu'il avait ressenti un soulagement incroyable dès qu'il a découvert que sa femme était revenue à la raison. Le nouveau-né a remarqué son mauvais jeu d'acteur. Elle était surprise que personne ne remarque rien. Prenant la main de son mari, Rayman le remercia pour son inquiétude. Elina a suggéré de se réunir et de prendre un thé. Les parents ont dit qu'ils avaient besoin de faire une petite pause. Père a recommandé aux autres de passer du temps ensemble. La renaissante réalisa qu'à leurs yeux, elle était toujours une méchante. La jeune fille avait l'impression d'être traitée comme un sac de céréales. L'aristocrate est impatient de quitter ce domaine au plus vite. Cédric a clarifié ce qui se passait avec sa femme. La fille elle-même n'a pas remarqué comment elle est tombée contre sa poitrine. Rayman ne pouvait pas comprendre comment cela était arrivé. Les événements sont décalés de quelques minutes. Elina a suggéré de parler de tout ce qui s'est passé pendant leur voyage. La méchante comprit qu'elle serait ignorée. La duchesse a choisi de s'asseoir et de rester silencieuse. La fille a assuré que rien de terrible n'arriverait si Rayman ne venait pas. Elle supposait qu'elle se sentait toujours mal à l'aise. Le bel homme a assuré que tout allait bien avec sa femme. Elina remarqua que sa parente n'avait toujours pas repris ses esprits. La fille commença à s'inquiéter qu'il forçait Rayman à aller prendre le thé. La duchesse se sentait mal à l'aise en cette compagnie. Elle s'est rendue compte qu'il valait mieux pour elle partir et s'occuper de ses affaires. Souriante, la méchante assura qu'elle devait partir. Elle croisa le regard de son mari pendant quelques instants. Perdant l'équilibre, Rayman attrapa sa chemise. J'ai vérifié auprès de la victime si tout allait bien. Elle réalisa qu'Elina avait été témoin de ce qui s'était passé. La personne renaissante a rapporté que tout allait bien pour elle. Le duc supposait que l'état de sa femme ne s'était pas encore complètement amélioré. Le bel homme était étonné qu'elle l'accompagne. L'homme a dit que sa femme avait dû partir sans l'avertir de son état de santé. Le duc a demandé pardon. Il a promis de se joindre au goûter la prochaine fois. Cédric a dit qu'il devait prendre soin de sa bien-aimée. Le réincarné assura maladroitement qu'il s'agissait d'un accident. Rayman a dit qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Elle a assuré que son mari n'était pas obligé de l'accompagner. Le bel homme murmura entre ses dents que c'était écrit dans le contrat. La méchante réalisa que son mari était en colère, parce qu'il ne pouvait pas rester avec son frère à cause d'elle. Le gars voulait clairement voir Elina, mais elle ne voulait pas tomber exprès. Elina soupira lourdement et pensa à la fille. Kalyan a dit à sa femme qu'elle s'était empoisonnée. La duchesse a supposé que Rayman n'avait aucune mauvaise intention. Souriante, la jeune fille se souvint que Cédric était gentil avec toute la famille. Elle a rappelé que ce n'était que la jeunesse. Les parents étaient très heureux de cela.
C'est très difficile de s'inquiéter pour une famille à un si jeune âge. Souriante, la dame supposa que son mari était jaloux. Kalyan était sûre que son frère traitait bien Rayman. Le gars a remarqué qu'il y avait une atmosphère étrange entre les époux. Le duc a supposé que quelque chose d'étrange s'était produit pendant qu'ils marchaient. L'aristocrate a suggéré à son mari d'observer le couple amoureux. Le gars vigilant a demandé ce que sa bien-aimée voulait faire. Elina a réalisé qu'elle devrait travailler pour bien s'entendre avec la fille à l'avenir. La duchesse leur a rappelé qu'ils formaient désormais une seule famille. La méchante portait une luxueuse robe bleu ciel. La fille était heureuse de pouvoir enfin sortir. Son mari lui a suggéré d'y aller ensemble. Rayman ne voulait pas s'immiscer dans les affaires familiales. La duchesse comprit qu'elle pouvait désormais tranquillement aller en ville avec Jane et s'amuser. Une fois montée dans la voiture, la servante demanda où ils allaient. Rayman est devenu un aristocrate de nom et de rang seulement. Elle a compris qu'elle devrait économiser. La femme renaissante a compris que si elle avait quelques centaines de dollars, elle pourrait immédiatement obtenir le divorce. Elle rêvait de retirer de l'argent d'un montant de 1000 scieries. La duchesse comprit qu'elle devrait travailler avec Cédric pendant un certain temps. Le Reborn était un peu nerveux. La fille a compris qu'elle devait laisser de l'argent pour les dépenses du mois prochain. Elle était impatiente de savoir à quoi le Rayman original avait dépensé tout son argent. La dame a demandé à Jane si elle voulait faire une promenade dans la ville. La jeune fille remarqua involontairement que de nombreuses dames marchaient sous des parapluies luxueux. La duchesse a remarqué qu'il faisait très chaud dans cette zone. Elle se demandait pourquoi Jane n'utilisait pas de parapluie. La servante sourit et lui rappela qu'elle servait une dame. La femme de chambre a expliqué que l'étiquette ne le permettait pas. La duchesse a demandé à la jeune fille de s'approcher et de marcher avec elle sous le parapluie. Rayman ne savait pas que selon l'étiquette, une femme de chambre ne devait pas utiliser de parapluie. La jeune fille a assuré qu'elle se sentait bien. L'ouvrier a averti que les gens pourraient les regarder bizarrement. La dame fit un pas en avant. La fille partagea pensivement l'ombre de son parapluie. Rayman a rapporté que ceux qui l'entouraient pouvaient dire ce qu'ils voulaient. La duchesse était prête à répondre. Elle a suggéré que la femme de chambre marche comme ça à partir de maintenant. Le nouveau-né a averti que le beau visage pourrait souffrir de la lumière directe du soleil. Jane était très embarrassée. La fille le remercia pour un tel compliment. Rayman prit la servante par la main et la conduisit dans le magasin. L'ouvrier a salué la dame poliment. Faisant un signe de tête à la servante, la jeune fille dit qu'elle voulait lui acheter quelque chose. Le méchant a suggéré que l'ouvrière avait beaucoup souffert à cause de son comportement dans le passé. Rayman savait que sa servante était une orpheline ordinaire. La Renaissance s'est rendue compte que lorsqu'elle s'est évanouie ce jour-là, Jane était très triste. La fille a dit qu'elle voulait prendre une belle broche avec une cigale. La dame a demandé à Jane de porter ce bijou lors d'une occasion importante. La duchesse se souvenait que son amie n'avait ni famille ni amis. La fille a dit qu'elle pouvait porter des bijoux lorsqu'ils allèrent se promener. La servante serra fermement le cadeau contre sa poitrine et le remercia pour sa générosité. La dame a dit qu'il se dirigeait vers le magasin de parapluies. Jane a rappelé que le méchant en avait pas mal. En entrant dans la boutique, la duchesse a dit qu'elle avait besoin d'un modèle plus léger. L'ouvrier lui a tendu un parapluie rose tendre. Rayman a noté que ce modèle était beaucoup plus léger. La vendeuse a assuré qu'il s'agissait du dernier modèle que la plupart des femmes utilisaient. Souriante, la duchesse demanda à lui donner 3 pièces. Après avoir acheté beaucoup de choses, la duchesse décide de retourner au domaine. Un ami a suggéré à la dame de visiter une parfumerie. La fille a rappelé que Rayman venait là chaque semaine. Elle était surprise que la dame n'ait pas l'intention d'y aller. Le Renaissant fut étonné que la méchante aimait collectionner le parfum. Souriant à la fille, elle accepta d'entrer dans ce magasin. La servante vous a assuré que vous attendriez la maîtresse dans la voiture. Un peu décontenancée, Jane demanda pourquoi la dame continuait à lui poser cette question. Le nouveau-né se demandait ce qu'il vendait exactement dans la boutique. Lorsqu'elle est entrée dans la parfumerie, la jeune fille n'a rien remarqué d'inhabituel. Le gars s'inclina et salua la dame. Il a admis qu'il l'attendait depuis la semaine dernière. La femme réincarnée a dit à Luther qu'elle ne pouvait pas quitter le manoir en raison de la reconstruction du pont. La fille s'est rendue compte que le méchant avait croisé le chemin de ce type plus d'une fois. L'employé a signalé que le parfum qu'elle avait commandé était arrivé. Rayman a supposé que la boutique vendait plus que du parfum. Elle suivit Luther, essayant de ne pas montrer son excitation. Ils descendirent un long escalier en colimaçon. Les petites marches n'étaient éclairées que par la faible lumière d'une bougie. Souriant, le gars lui a présenté les marchandises qui avaient été fabriquées sur commande. Luther a parlé du contenu de chaque bouteille. Le Renaissant réalisa que Rayman était activement impliqué dans la médecine. La fille soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Elle était sûre que le médicament pouvait être acheté dans les pharmacies ordinaires.
La dame a demandé si elle pouvait l'acheter dans une pharmacie ordinaire. Raymond remarqua son expression perplexe. Luther pensait que c'était une blague assez drôle. L'ouvrier a rappelé que ces médicaments sont presque impossibles à obtenir dans leur royaume. L'homme a supposé que la dame était confuse à cause du prix. Il a dit que pour les autres, il vendrait ce coffret pour 200 épisodes. Le pharmacien a accepté de baisser le prix à 160 scieries. Le renaissant a compris que le prix de revient était bien inférieur. Le parfumeur a rapporté que les responsables avaient du mal à mettre la main sur ces médicaments. Luther a averti qu'il serait difficile de négocier une réduction plus importante. La personne renaissante s'est rendue compte que la méchante avait dépensé tout son argent en médicaments. La duchesse se demandait qui était le propriétaire. Raymond a demandé si elle pouvait consulter la liste des médicaments qu'elle avait achetés auparavant. Le visage de l'ouvrier exprimait la perplexité. Luther lui tendit rapidement un petit carnet. La duchesse a noté que les prix commençaient à 5 000. La fille se souvint qu'il n'y avait pas un seul médicament dans la pièce secrète. Le client a demandé s'il y avait quelque chose de disponible pour l'éruption cutanée. Luther sourit et dit qu'il y avait un remède pour 100 scieries. Le gars a assuré qu'il s'agissait d'une offre spéciale pour madame. En claquant le livre, Raymond dit qu'elle était prête à l'acheter au prix fort. La jeune fille a demandé d'écrire le prix régulier dans le journal et d'informer le propriétaire comme étant un prix réduit. La dame a demandé aux travailleurs de garder la différence. Le renaissant a demandé de nommer le propriétaire. Luther a dit qu'il ne pouvait pas dire cela. Une sueur froide apparut sur le visage du jeune homme. L'employé a indiqué qu'il n'avait pas tenu la réunion. La duchesse croisa les bras et suggéra qu'elle devrait chercher un autre fournisseur. Se détournant, la jeune fille dit qu'elle ne pouvait pas travailler avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Raymond comprit qu'après cette manipulation, l'ouvrier était obligé de lui donner un nom. Luther a demandé de ne parler de cela à personne. Le gars a demandé au client de s'approcher un peu plus. L'ouvrier marmonna que le propriétaire était le duc Haribo. La renaissante réalisa qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette personne. Gerzak Haribo n'a pas joué un rôle important dans le roman. Raymond a assuré que l'employé n'avait pas à s'inquiéter. La fille a demandé d'emballer les médicaments pour que personne ne voie rien. Le vendeur a docilement accepté. De retour à la maison, la dame a demandé à Jane d'apporter de la nourriture dans la chambre. La duchesse a assuré qu'elle était très fatiguée. Elle a demandé que personne n'entre dans sa chambre. En regardant les paquets, la renaissante réalisa que désormais personne ne la dérangerait. Raymond avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Avec un sourire radieux, Elina remarqua que le temps avait passé plutôt vite. La jeune fille a admis qu'elle ne savait pas que Miss Calypso avait un tel passe-temps. La duchesse rayonnait de joie. Cédric supposait que sa femme était déjà revenue. Les événements se déroulent un matin ensoleillé il y a quelques heures. Le bel homme a rappelé que Raymond devait faire face au rôle de sa femme. Le gars a expliqué que le comte avait invité sa famille. Le duc a expliqué que si sa femme ne revenait pas, des rumeurs pourraient commencer à se répandre. La méchante s'est rendue compte que dans ce cas, elle ne pourrait pas acheter de matériaux pour un parapluie. Elle a annoncé ses projets pour la journée. La fille a suggéré de se rencontrer après la fête. Raymond a demandé de dire qu'en raison de circonstances inévitables, ils ne pouvaient pas y aller ensemble. La renaissante a assuré qu'elle attendrait son mari bien-aimé. Cédric a admis que c'était un excellent plan. Le gars a suggéré de se rencontrer le soir. Le bel homme marchait tranquillement à côté de son frère. Le duc se rendit compte que sa femme n'était pas venue à sa rencontre. Elina a demandé au gars ce qui s'était passé. L'aristocrate a supposé que la jeune fille s'était lassée de l'attendre et s'était endormie. Cédric a assuré que Raymond avait promis de le rencontrer. Souriant, Calliane conseilla à son frère de ne pas attendre son conjoint immédiatement après l'arrivée. Elina a aboyé sur le gars. Le duc a dit qu'il ne disait que la vérité. Cédric s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses fois où il allait seul à une réunion. Beaucoup de gens ont discuté du fait que Lord Rogers soit parti sans sa femme. Les aristocrates étaient convaincus que le seigneur ne pourrait rien faire contre Raymond. La fille était la fille du meilleur épéiste de l'Empire. Le bel homme comprenait pourquoi, aux yeux des autres, ils ne ressemblèrent pas à un couple amoureux. Le gars espérait pouvoir changer l'opinion des gens. Le duc a admis qu'il y pensait depuis longtemps. Le bel homme a dit que sa femme avait toujours été dans son cœur. Le duc s'en est rendu compte trop tard. Le gars a expliqué que s'il le gardait uniquement dans son cœur, cela ne servirait à rien. Il était sûr que sa femme ressentait la même chose. Cédric a déclaré que grâce à sa femme, il a pu rentrer rapidement chez lui. Les invités se sentaient même un peu gênés. Le monologue du gars a été interrompu par les pas de quelqu'un. Le majordome a salué le monsieur. Le gars a discrètement signalé l'incident. Cédric a dit à son frère qu'il avait des affaires urgentes à régler.
Le gars a assuré qu'il devrait y aller en premier. Le duc était le deuxième fils de la famille Rogers. Il était le favori de nombreuses filles nobles. Cédric était un chevalier célèbre à la cour impériale. Tout le monde le respectait. Ce jour-là, le gars a dû quitter ses amis pour la première fois. Le duc a demandé pourquoi sa femme avait demandé à ne laisser personne entrer dans sa chambre. Le gars s'est rendu compte que Rayman lui avait encore menti. Le travailleur a rapporté que Jane lui avait dit la même chose. Le monsieur a indiqué que le gars pouvait retourner dans sa chambre. Cédric essaya de se calmer, pensant que sa femme avait tout simplement oublié la promesse qu'elle avait faite. Le gars a supposé que cela faisait partie de son plan. Le bel homme a décidé d'attendre encore un peu. Le duc se prit la tête, pensant à ce qui se passait. Jane a informé le monsieur que Rayman était malade. Le monsieur a précisé avec prudence que sa femme était effectivement malade. Souriante, la servante expliqua que la dame était sortie et qu'elle était à nouveau malade. Cédric se rendit compte qu'il n'avait plus eu de nouvelles de sa femme depuis longtemps. Les chevaliers remarquèrent que le capitaine était de mauvaise humeur. Le gars a signalé que l'état de santé de As s'était récemment aggravé. La fille a supplié le capitaine d'avoir pitié. Le visage du chevalier était couvert d'échymoses. Des larmes coulaient de ses yeux. Le duc l'a félicité pour son bon travail. Cédric a suggéré de faire une petite pause. Le gars se souvenait que Rayman ne restait généralement pas assis. Il ne comprenait pas pourquoi il avait commencé à s'inquiéter à ce sujet. Le capitaine s'est rendu compte qu'il s'était trop concentré sur cela ces derniers temps. Le gars s'est entraîné jusqu'à l'épuisement. La tête du bel homme s'éclaircit au moins un peu. Le duc entendit quelqu'un s'adresser à la dame. Cédric réalisa que seule sa femme était appelée maîtresse. Rayman a demandé à l'homme d'attendre un peu. Elle lui a mis un chapeau inhabituel qui ressemblait à un parapluie sur la tête. La jeune fille a déclaré qu'elle avait fait cela alors qu'elle cherchait un moyen de se déplacer sans être exposée au soleil. Le jardinier a remercié la dame. La personne renaissante s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une copie du chapeau que portait sa grand-mère lorsqu'elle travaillait dans les champs. La dame a dit qu'elle l'avait fait spécialement pour lui. La fille lui a rappelé combien de temps il passait à s'occuper du jardin. Rayman tendit un petit sac contenant des chapeaux similaires. Elle a demandé à les distribuer à d'autres jardiniers. Kendler a remercié la dame avec un sourire radieux. La fille achèterait n'importe quoi pour aider l'homme. En souriant, la duchesse a dit qu'elle avait un médicament spécial pour son grand-père. Le jardinier baissa les yeux et dit qu'il ne pouvait pas les accepter. Penché sur sa femme, Cédric dit qu'il la cherchait depuis tout ce temps. La fille frissonna et se figea. La méchante a demandé à son amant ce qu'il faisait dans le jardin. Le mari a dit qu'ils avaient besoin de parler. Rayman sourit brillamment et dit au revoir à Kendler. Elle a demandé d'appliquer le médicament sur les zones endommagées de la peau. Il a promis de livrer des chapeaux aux autres. La duchesse ne comprenait pas pourquoi Cédric était en colère contre elle. Le gars a assuré qu'il n'y avait personne autour. Le duc a demandé à sa femme de lui dire ce qui se passait. L'aristocrate lui demanda ce qu'elle avait en tête. Le bel homme l'attrapa brutalement par les épaules et la regarda dans ses yeux améthystes profonds. Cédric supposait que la fille l'évitait. Et elle a également rompu sa promesse. Au début, la méchante était même confuse, essayant de se souvenir. Et puis j'ai réalisé que j'avais complètement oublié ce que j'avais promis. Les événements se déroulent maintenant hier soir. La duchesse était ravie du produit fini. Elle a réalisé que désormais son grand-père pourrait travailler sans se soucier de son eczéma. La responsabilité du palais incombe à la duchesse de Rogers. Cela semblait étrange étant donné que la duchesse quittait les murs du domaine. La jeune fille pensait que tout avait été construit pour qu'une dame inexpérimentée puisse gérer le domaine. L'aristocrate comprit qu'Elina se verrait confier le rôle d'hôtesse. La méchante savait quel genre de relation il y avait entre le duc et Elina. La fille était la seule fille de la famille Gerald. Les aristocrates s'étaient convaincus que le bébé avait un brillant avenir devant lui. Mais le malheur a frappé à la porte. Après avoir participé à la guerre, le duc Gerald ne revint pas. La mère d'Elina est décédée à cause de maladies chroniques. La duchesse n'avait que 10 ans lorsqu'elle fut laissée seule. Les proches ont tout pris au bébé. Le duché de Rogers devint le salut d'Elina. Les ducs acceptèrent Elina comme leur propre fille. Après cela, la fille est indirectement liée au roman. Elina était la plus proche de devenir la prochaine propriétaire du domaine. La duchesse comprit que son mari était désireux de devenir héritier. La jeune fille n'avait aucune intention de rester inactive. La méchante a décidé d'être utile pendant toute la durée du contrat. Rayman réalisa qu'elle avait oublié quelque chose d'important. En voyant l'expression sur le visage de son mari, un léger frisson parcourut son corps. La jeune fille a décidé de corriger ce malentendu. La duchesse a déclaré qu'elle avait effectivement trouvé cela très difficile. La méchante était sûre que son mari était impatient de devenir le chef de famille. Elle a expliqué qu'elle devait aider en montrant ses meilleures qualités.
La fille a dit que c'était la raison pour laquelle elle fabriquait des parapluies pour les domestiques. Raymond s'est excusé d'avoir rompu sa promesse. La méchante pria silencieusement pour que cela fonctionne. La jeune fille regarda avec confiance dans les yeux bleu ciel du bel homme. Cédric a demandé à sa femme de ne pas oublier de se préparer pour une réunion importante. La duchesse a décidé de faire semblant de tout comprendre. Poussant un cri, le nouveau-né demanda à nouveau. Souriante, Jane lui rappela que cela se produisait une fois par mois. Le renaissant faisait semblant de se souvenir de tout. La fille s'est rendue compte que cela avait été écrit dans le roman original. Raymond se rassura en disant que son mari n'irait pas au-delà de ceux qui étaient permis. La femme de chambre a invité madame à s'asseoir. L'ouvrière a déclaré qu'elle était obligée de corriger le maquillage de la dame. Jane a dit qu'ils avaient apporté des extraits de plantes. La jeune fille a indiqué qu'ils ont été retrouvés avec beaucoup de difficultés. Ce remède a aidé à donner naissance à un enfant en bonne santé. L'ouvrier a promis que le maquillage donnerait de la vitalité. La femme a déclaré que l'homme amené par Karen était connu pour sa nature douce. La femme était heureuse qu'Elina est une bonne amie. Souriante, la belle dit qu'elle aimerait avoir des amis de son âge. La duchesse a rapporté que Raymond semblait toujours occupé. Elina a supposé que la fille se sentait mal à l'aise à cause de son statut. Elle supposait que l'aristocrate se sentait mal à l'aise. La duchesse a admis qu'elle n'avait jamais eu de bonnes relations avec Raymond. La belle-mère a assuré que si la fille se montrait comme une femme au foyer fiable, alors Raymond se sentirait à l'aise. Le jardinier s'inclina poliment en voyant ces messieurs. La fille a demandé quel genre de chapeau étrange c'était. Kender a déclaré que cette coiffe lui avait été donnée par la dame. Le jardinier a dit que le chapeau avait été créé pour protéger du soleil. La duchesse trouvait cela plutôt drôle. La fille a compris pourquoi Raymond s'était enfermé dans la pièce. Elina a admis que le chapeau était plutôt mignon. L'homme a dit qu'il pouvait retirer sa coiffe si la dame ne l'aimait pas. Souriante, la duchesse a dit qu'elle était heureuse d'avoir pris soin des domestiques. C'est pourquoi j'ai demandé à ne pas enlever ce chapeau. La femme de chambre a annoncé l'arrivée de madame. Le bel homme était confortablement assis sur le canapé. Des abdominaux luxueux étaient visibles sous la robe de chambre. Le gars serrait fermement un verre de vin rouge dans ses mains. Raymond pensait qu'elle aurait dû prendre un livre. Son mari lui a assuré qu'elle pouvait se détendre. La duchesse a dit qu'elle aimerait aussi boire du vin. L'aristocrate se souvint que sa femme ne buvait généralement pas cette boisson. Le gars a versé un peu de la boisson enivrante dans un verre. La méchante goûtait pour la première fois un vin aussi délicieux. Cédric a dit que cette boisson était unique. Le gars a expliqué qu'il avait été préparé selon la recette unique de sa famille. Le duc a déclaré que des livraisons avaient également été effectuées au palais impérial. Le réincarné pensait que le soju et la bière étaient délicieux. La méchante tendit son verre avec joie et en demanda davantage. Cédric remarqua que sa femme s'enivrait rapidement. La fille a demandé au bel homme de ne pas s'inquiéter. Elle a proposé de prendre un autre verre. Le duc se rendit compte qu'il se sentait un peu étourdi. La méchante demanda si son mari regrettait ce mariage. Le gars la regarda avec surprise et dit que le regret ne changeait rien. La méchante le frappa soudainement à la poitrine avec ses poings. La dame ivre a expliqué ce qu'il aurait dû dire à propos de son mécontentement. Raymond a expliqué qu'on ne peut pas garder ses émotions pour soi. Le bel homme supposa que la jeune fille regrettait profondément de l'avoir épousé. Le duc n'aurait jamais pensé que la vie au palais serait si difficile pour la jeune fille. Il se souvint involontairement des paroles d'Elina. La duchesse a déclaré que la fiancée du gars était originaire d'un autre pays. Elle a assuré qu'elle aussi se sentirait seule. Le bel homme réalisa que la fille avait raison. Cédric a demandé si sa femme regrettait leur mariage. La méchante a dit qu'elle ne savait pas si elle le regrettait ou non. Le duc trouvait ce comportement un peu étrange. Le gars a dit qu'il serait préférable pour elle d'aller se coucher rapidement. Raymond a dit que si elle avait plus d'argent, elle pourrait agir de manière plus décisive. La femme renaissante se souvint qu'elle avait fait une promesse à la femme mourante. Elle était vraiment désolée d'avoir fait une promesse qu'elle ne pouvait pas tenir. Raymond a rappelé qu'elle avait dit qu'il ne comprendrait jamais une personne, peu importe ce qui lui arriverait. Le gars était perplexe face à ces mots. Le duc a demandé à la noble dame comment elle passait son temps si elle n'avait pas d'argent. Cédric savait que le duc ne limitait jamais ses enfants en termes d'argent. Tout le monde parlait de la richesse dans laquelle ses enfants avaient grandi. La renaissante demanda au bel homme de se pencher vers elle. La femme a demandé si Cédric l'avait déjà embrassée. Le gars ferma les yeux, se préparant à l'inévitable baiser. Quelques instants plus tard, le bel homme vit que la fille s'était endormie sur sa poitrine. Le bel homme a essayé de réveiller la fille. Je l'ai appelée par son nom, mais elle était très ivre. La duchesse ouvrit les yeux et ressentit un mal de tête insupportable. Raymond a essayé de se souvenir de ce qui s'était passé la nuit dernière. Sautant brusquement hors du lit,
Elle réalisa qu'elle avait couché avec un gars dans la même chambre. Cédric vit que sa femme s'était réveillée et lui tendit un verre d'eau. La jeune fille fut étonnée que le bel homme découvre qu'elle était tourmentée par la soif. Elle but un verre d'eau avec gourmandise. C'étaient des symptômes typiques de la gueule de bois. Le duc a demandé à sa femme de lui faire une promesse. Le gars a demandé à Raymen de boire seulement avec lui. La renaissante a supposé qu'elle avait fait une erreur la nuit dernière. Toute la famille était assise à une table. Le duc a dit que Haribo les avait invités à sa fête d'anniversaire. Cédric a rapporté que ce jour-là était la fête de la princesse Haribo. Elina a rapporté que Lady Lucia était toujours malade. La femme a déclaré que l'épouse du duc souffrait de la même maladie. La duchesse a déclaré que l'héritier de la famille Haribo était responsable de l'entreprise. L'homme ne pouvait s'occuper que de sa fille. Le plus jeune fils a indiqué qu'il était récemment revenu de l'étranger. La fille se souvint involontairement des paroles du vendeur. Elina a dit que Lady Karen l'avait invité à prendre le thé. Le bel homme supposait que son frère devrait aller seul à la fête. Callian savait que son frère n'aimait pas Benz. Le duc rappela à son frère que l'étiquette devait toujours être respectée. Raymen vit l'irritation sur le visage de son mari. La méchante a dit qu'elle irait à la fête avec son mari. La fille a dit qu'elle faisait partie de la famille et qu'elle voulait aider son amant. Le renaissant ne pouvait pas manquer l'occasion de rencontrer le duc Haribo en personne. Elina a demandé à transmettre le cadeau. La jeune fille a assuré qu'elle aurait pu le donner en son propre nom. La duchesse se préparait déjà à se rendre en ville pour un cadeau. Le bel homme a demandé à sa femme de rester loin de la Benz. Raymen regarda le gars avec méfiance. L'aristocrate a rapporté que le duc traitait les gens en fonction de leurs valeurs. En riant, la personne renaissante supposa qu'il s'inquiétait pour elle. Raymen supposait frénétiquement que quelque chose s'était passé hier dont elle ne se souvenait pas. Avec un lourd soupir, le mari a admis qu'il était effectivement inquiet pour elle. Le bel homme a rappelé que c'était la première fois qu'ils allaient ensemble à un banquet officiel. Cédric a demandé de ne pas s'éloigner de lui. La fille a supposé qu'il avait peur qu'elle commence à faire des bêtises. La méchante a assuré qu'elle jouerait parfaitement le rôle de sa femme. Elina a demandé à la femme de chambre si elle l'avait offert en cadeau. L'ouvrière a souri et a exprimé sa gratitude. La duchesse espérait que Lucia aimerait ce cadeau. Avec un ricanement, Elina rappela que le cadeau serait au nom de sa rivale. Le majordome remarqua que Cédric était de mauvaise humeur ces derniers temps. Le gaz a supposé que l'incident survenu il y a quelques jours était à blâmer. Un petit bateau naviguait lentement vers la jetée. Le duc demanda avec incrédulité si le comte avait vraiment dit cela. La fille ne pouvait pas croire qu'ils avaient déjà terminé la promenade en bateau. Elle n'a pas eu le temps de s'en rendre compte en lisant le livre. Raymen a dit qu'elle descendrait en premier. La duchesse ne voulait pas perturber les joyeuses conversations de la famille. Elle a essayé de sortir du bateau, mais son pied a glissé. La panique était visible dans les yeux améthystes. La méchante a perdu l'équilibre et est tombée dans l'eau. Cédric, sans perdre une seconde, sauta dans l'eau. La fille coulait lentement vers le fond. Le livre qu'elle tenait dans ses mains s'ouvrit. La méchante réalisa frénétiquement que sa robe était trop lourde. L'aristocrate sortit de l'eau avec difficulté. Cédric serrait la fille contre lui. Le majordome a demandé aux messieurs si tout était en ordre. Avec une respiration lourde, Cédric a rapporté qu'il allait parfaitement bien. Avec la peur dans les yeux, la duchesse a dit qu'elle pensait être morte. Le travailleur s'est rendu compte que la même chose s'était produite dans le cas de l'empoisonnement. Le gars a remarqué que le monsieur commençait à passer souvent du temps avec Raymen. Il était sûr qu'il s'était passé quelque chose entre ces messieurs. Le gars s'est soudainement levé de son siège et a dit à Robert qu'il allait au terrain d'entraînement. Le gars grimaça lorsque le monsieur l'arracha à ses pensées. Le majordome a demandé si le monsieur voulait vraiment faire ça maintenant. Le beau Pomrachneff a demandé s'il y avait des problèmes avec ça. Cédric ordonna que des vêtements d'entraînement soient préparés immédiatement. Le duc soupira lourdement, posant sa tête sur sa main. Il ne comprenait pas pourquoi lui et Raymen n'avaient qu'une relation contractuelle. La méchante n'intervenait jamais dans les affaires de son mari. Le gars s'est involontairement souvenu du visage de sa bien-aimée. Le bel homme espérait que s'il commençait à s'entraîner, il arrêterait d'y penser. Les événements se déplacent au jour de la célébration de l'anniversaire de la princesse au palais Haribo. Raymen tendit la main et remercia son mari. La jeune fille prit le bel homme par la main et regarda les nombreuses fleurs luxueuses. La duchesse a attiré l'attention du garçon sur la diversité et la beauté des plantes. L'aristocrate a déclaré que la famille Haribo était impliquée dans le commerce des fleurs. Le bel homme a expliqué que certaines graines étaient transportées vers la capitale. La jeune fille comprit pourquoi le duc obtenait des herbes si facilement. La femme réincarnée a supposé qu'il avait voyagé à l'étranger sous prétexte d'affaires. Le majordome s'inclina pour saluer les ducs de Rogers. Le nouveau-né regarda la salle de banquet avec admiration.
Tout le monde regardait les nouveaux arrivants avec un certain dédain. Raymond frissonna et sentit des regards méchants sur elle. Les nobles commencèrent à chuchoter. La jeune fille était étonnée que les rumeurs se soient répandues si rapidement. La duchesse a dit au bel homme que tout le monde les regardait. L'aristocrate demanda à sa bien-aimée d'être patiente. Il a assuré que le duc Haribo apparaîtrait bientôt avec la princesse. Le gars a demandé à sa bien-aimée de ne pas oublier de lui offrir un cadeau. Raymond était curieux de savoir de quelle maladie souffrait la princesse. La jeune fille réalisa que ce banquet était trop luxueux. Le duc remerciait chaque année sa fille pour sa survie. Le duc a déclaré que depuis son enfance, la princesse avait tendance à s'évanouir. La maladie chronique a commencé à progresser lorsque le bébé avait 4 ans. Puis la fête s'est terminée parce que la fille qui fêtait son anniversaire s'est évanouie. Le nouveau-né s'est rendu compte que Lucia souffrait d'hypertension orthostatique ou de choc hypoglycémique. Cédric a suggéré de saluer le duc en premier. En pressant sa main contre la sienne, sa femme lui rappela qu'il devrait être le couple parfait. Le gars m'a assuré que ce serait mieux ainsi. Raymond a remarqué que sa relation avec son mari s'était beaucoup améliorée. L'aristocrate sourit et salua la duchesse Roger. Mugford a noté que c'était la première fois qu'elle voyait le couple à une fête. La dame a dit qu'elle était très heureuse de vous rencontrer. Mugford a déclaré qu'elle voulait parler à l'épouse du duc. La noble dame a rapporté que d'autres dames attendaient également de rencontrer la comtesse. En regardant le bel homme, Mugford lui a demandé s'il était contre. Le nouveau-né se tenait dans une confusion totale. La duchesse attendait au moins un signe de son mari. Voyant la confusion dans ses yeux, Cédric parla. Il a assuré qu'il n'y avait rien de terrible là-dedans. L'aristocrate a permis à sa femme de partir pour une courte période. Arborant un faux sourire, la renaissante dit qu'elle attendait avec impatience le dialogue. Mugford présenta le nouveau venu à la dame. Les aristocrates ont demandé si Elina viendrait ce jour-là. La fille a dit qu'Elina avait des choses à faire. La duchesse a déclaré que la jeune fille ne pourrait pas venir. La méchante ressentait un malaise. La brune a admis qu'elle avait accumulé pas mal de questions pour Elina. L'aristocrate supposait que Raymond n'en savait pas grand-chose. La blonde a assuré que les préjugés sur les femmes qui dépensent constamment l'argent de leur mari et mènent un style de vie dissolu appartiennent au passé depuis longtemps. Mugford a déclaré qu'il devrait apprécier les valeurs d'une autre culture. La duchesse devint méfiante. La fille s'est rendue compte que ces mots ne ressemblaient pas à un compliment. La dame a demandé à Raymond comment les choses se passaient avec son mari. Mugford a déclaré qu'elle avait été surprise d'apprendre qu'elle était arrivée avec un bel homme. Arborant un faux sourire, la femme réincarnée a assuré qu'ils avaient une relation merveilleuse. La fille ne comprenait pas d'où venaient les rumeurs. La dame a souri et a dit qu'elle avait entendu des informations complètement différentes. Mugford était convaincu que la duchesse souffrait de la mauvaise attitude de son mari. La fille a supposé que Raymond devait se blesser pour qu'il fasse attention à elle. La duchesse comprit pourquoi cette conversation provoquait un sentiment de déjà-vu. Auparavant, l'un des médecins avait traité la fille de cette façon. Ses collègues faisaient semblant de bien la traiter. En fait, ces gens la méprisaient. À cause de cela, la jeune fille n'a pas pu établir de relations avec de nombreuses personnes importantes. Le médecin devait faire le travail que d'autres lui demandaient de faire. La brune a suggéré que Madame Rogers ne connaissait pas les réponses aux questions liées au duché. La fille interprétait chacune des phrases prononcées. La personne renaissante comprit que cette attitude était liée au fait qu'elle était née dans un autre royaume. Raymond ne connaissait pas très bien les lois locales. La méchante a essayé de se calmer. Elle s'est fait la promesse de vivre cette vie comme elle le souhaitait. La duchesse sourit et assura que son corps était grandement affaibli en raison de son mode de vie malsain. Raymond a noté que l'empoisonnement n'avait rien à voir avec cela. La blonde était sûre que le bel homme ne voulait pas emmener sa femme avec lui. En riant, la jeune fille se rappela que la duchesse avait attiré trop d'attention l'année dernière. Couvrant son visage avec sa main, la méchante a assuré que le gaz était très jaloux. Raymond a dit que si un autre homme la regardait, Cédric se mettrait en colère. La fille a dit que son mari l'aimait follement. Les expressions sur les visages des nobles dames ont radicalement changé. L'étrangère a déclaré qu'elle était très inquiète pour l'honneur de son mari. Raymond a demandé de ne pas le dire. La fille a dit que si Cédric découvrait cela, les dames tomberaient en disgrâce à ses yeux. Mugford a demandé à la duchesse ce qu'elle voulait dire. Des gouttes de sueur froide commencèrent à couler sur le visage de l'aristocrate. Souriant, le nouveau-né supposa qu'il ne faisait que bavarder. En riant, la blonde assura qu'il était évident que le duc aimait la jeune fille. Le bel homme resta figé quelques instants. Le duc voulait savoir de quoi il parlait avec sa femme. Édouard a demandé au gars s'il cherchait quelqu'un. Châtaine a remarqué que Rogers était arrivé au palais Haribo.
Le gars a dit sarcastiquement que c'était un événement rare. Le commandant demanda au vicomte de faire attention à ses paroles. Le vicomte se souvient qu'ils ne s'entendaient pas pendant leurs années d'université. Le gars fit quelques pas en arrière lorsqu'il sentit le regard de Cédric. Le duc a annoncé qu'il avait besoin de s'éloigner pendant un certain temps. Le gars a demandé pourquoi l'aristocrate avait mentionné le duc Haribo. On ne peut guère dire que les ducs soient en conflit. Cédric et Ben étaient deux étudiants exceptionnels. Les garçons sont devenus rivaux à tout point de vue. La vie étudiante était pleine de tensions cachées. Le professeur a remarqué que les étudiants avaient choisi le même sujet pour leur mémoire. L'homme a dit qu'il serait préférable que quelqu'un change de sujet. Benz a suggéré que si vous choisissez un autre sujet, vous pourrez l'écrire parfaitement. Le professeur a demandé pourquoi le duc continuait à écrire sur le même sujet. L'homme a rappelé que Benz allait la remplacer. Le jeune homme a assuré que le contenu objectif de sa thèse était meilleur. Cédric a essayé de rattraper son adversaire et lui a proposé de parler. La brune a demandé à son camarade de classe d'arrêter. Haribo marmonna qu'il n'avait rien à se dire. Le bel homme comprit qu'ils étaient rivaux. Le gars a assuré que Benz exagérait. Le blond a dit qu'il était un idiot sans but. Le duc Haribo murmura qu'il ne mériterait jamais le titre de son rival. Benz a demandé au gars de ne plus lui parler. Le bel homme ne pouvait contenir sa rage. D'un léger mouvement de la main, l'aristocrate fit tomber le duc au sol. Cédric plaqua fermement son adversaire au sol. Des gouttes de sueur froide apparurent sur le visage du jeune génie. Le blond a demandé à le laisser partir. Cédric a été puni pour son comportement grossier. La relation du duc avec Ben s'est finalement effondrée. Depuis lors, le bel homme a fait de son mieux pour éviter son rival. Après tout, je ne voulais plus le rencontrer. Le duc Haribo salua la belle dame. Les deux ont établi un contact visuel. Le gars a tendu un mouchoir à Rayman. Benz a rapporté que la fille avait laissé tomber cette petite monnaie. Notre héroïne a été surprise lorsque cela s'est produit. Elle a exprimé sa gratitude de manière retenue. La duchesse devina qu'il y avait quelque chose dans le mouchoir. La fille déplia soigneusement le morceau de tissu. Haribo a dit dans cette note qu'il l'attendait sur le balcon. Le cœur du nouveau-né palpitait. Elle ne se souvenait pas d'un moment pareil dans l'original. Cédric devint méfiant. Le rival ne se souciait de personne, sauf de la duchesse Haribo. L'aristocrate espérait que le blond n'essaierait pas de faire quelque chose d'étrange. L'homme a réalisé qu'il devait s'assurer que sa femme ne croiserait plus jamais le chemin de cet homme. Cédric décide de suivre la fille prudemment et sans se faire remarquer. Ben se tenait sur le balcon. Le gars serrait fermement dans ses mains un verre de bon vin. Il y avait un sourire à peine perceptible sur son visage. Le pharmacien a déclaré que c'était un grand honneur pour lui de rencontrer la duchesse de Rogers. La jeune fille s'approcha de l'aristocrate avec hésitation. Le duc Haribo a remarqué qu'elle était nerveuse. Il a ri et m'a assuré que ce n'était pas un rendez-vous à l'aveugle. Benz a supposé que la fille cherchait à le rencontrer. La méchante était furieuse que Luther ait tout dit au maître. Le propriétaire du domaine a demandé si la jeune fille le recherchait pour quelque chose de spécifique. La duchesse sentit un regard perçant sur elle. La fille s'est rendue compte qu'elle était suivie. Rayman a déclaré que le balcon n'était pas un endroit approprié pour une conversation. L'aristocrate sourit et promit d'écrire une lettre. Le gars a promis de l'inviter dans son palais. Le pharmacien s'inclina poliment. Rayman se dirigea vers la sortie. La jeune fille est soudainement tombée sur son mari. L'invité demanda avec irritation pourquoi le duc se cachait à cet endroit. Benz a déclaré qu'il avait quelque chose à dire à la femme de son rival. Après s'être excusé, il a déclaré qu'il avait besoin de dire quelque chose à sa femme. Souriant, le gentleman demanda à la duchesse s'il avait raison. Rayman n'arrivait pas à croire que le gars lui reprochait tout. Le bel homme a demandé à oublier cela. Le duc a suggéré à sa femme de quitter cet endroit. Avec espoir, le nouveau-né a demandé si le gars pouvait attendre un peu. Sans cacher son irritation, l'aristocrate promit d'en discuter chez lui. La méchante ne savait pas comment se justifier. Rayman voulait garder secrète sa passion pour la médecine. Les invités regardèrent Lucia avec admiration. Les aristocrates saluèrent la princesse. Le duc a remercié tout le monde d'être venu célébrer l'anniversaire de Lucia. L'homme espérait que les invités apprécieraient la célébration. Bientôt, de nombreux couples amoureux tourbillonnaient dans des danses douces au son d'une musique lente. La fille a suggéré à Cédric de rentrer chez lui. Le bel homme arrêta sa femme. Le duc a rappelé qu'il devait ressembler au couple parfait. Il a demandé si Rayman pouvait danser. Le gars lui a tendu la main. Le nouveau-né commença à s'inquiéter. Elle n'avait jamais dansé auparavant. Le duc a demandé à sa bien-aimée de le suivre. La jeune fille a remarqué que son mari agissait étrangement ces derniers temps. Auparavant, le bel homme n'aimait pas vraiment prétendre être un mari aimant. La duchesse a hardiment supposé que Cédric aimait ça.
Le gars a promis d'embaucher un professeur de danse pour sa femme. Il regarda ses chaussures fantaisie. Soudain, la musique lente fut interrompue par un cri assourdissant. Benz tomba à genoux à côté de sa sœur. Le duc a supplié la fille de se réveiller. Les larmes aux yeux, la petite fille se leva. Quelques instants plus tard, le silence régnait dans la salle du banquet. Après s'être levée du sol, la fille qui fêtait son anniversaire a assuré que tout allait bien. Mais son corps tremblait. Le frère tenait la beauté. Le nouveau-né ne pouvait pas rester à l'écart et regarder cela. Raymen a demandé à son mari d'attendre un peu. Le regard de la fille parcourut la pièce. Elle cherchait quelque chose qui ressemblerait à un sac en papier. Le regard du médecin se posa sur les boîtes cadeaux. Le renaissant a attrapé l'une des boîtes et a demandé au gars de s'éloigner. La méchante a demandé au duc de ne pas serrer dans ses bras la fille qui fêtait son anniversaire. La fille a expliqué qu'il étranglait le bébé. Les yeux rubis se rétrécirent de peur et de confusion. Benz a demandé à la fille de quoi elle parlait. La fille qui fêtait son anniversaire tremblait seulement de temps en temps. Le pharmacien a suggéré que la duchesse était devenue folle. Le gars lui a demandé pourquoi elle avait fait ça. Raymen a demandé au duc de lui faire confiance. Le réincarné a promis d'aider Lucia. La fille a promis que le bébé ne souffrirait plus. Avec méfiance, le propriétaire a accepté de laisser partir sa petite sœur. Rayman a fabriqué un appareil à partir de l'emballage et l'a placé contre le visage du bébé. L'invité a demandé à la princesse de respirer lentement et calmement. Le corps du bébé tremblait et des larmes coulèrent de ses yeux. Raymen a remarqué que la victime revenait progressivement à la normale. Les renaissants ont supposé que la princesse était en hyperventilation. La jeune fille ne pouvait pas identifier la maladie simplement en regardant. La duchesse savait qu'elle devait trouver la cause profonde. Raymen a demandé à la princesse si elle se sentait mieux. Benz a soigneusement lissé les cheveux de sa sœur. Le duc a demandé à la petite fille de le regarder. La fille a demandé à emmener la fille qui fêtait son anniversaire dans la pièce et à lui retirer le corset. L'aristocrate sentit de nombreux regards se poser sur elle. Elle s'est rendue compte que les invités avaient observé ses actions tout le temps. Cédric a demandé à sa femme ce qu'elle faisait. La fille baissa les yeux et supposa qu'elle l'avait grandement choquée. Le duc a rapporté que grâce à sa femme, la princesse avait retrouvé sa respiration. Le gars a admis qu'il était très surpris. L'adversaire sourit et dit que grâce à Raymen, la respiration de Lucia s'était stabilisée. L'aristocrate a annoncé qu'il était obligé de quitter les invités. Benz a promis de remercier Milady la prochaine fois. Raymen remarqua que l'expression de son mari avait radicalement changé. Souriante, la duchesse assura qu'elle avait fait son devoir. La renaissante comprit qu'elle avait seulement donné les premiers soins au bébé, mais qu'elle ne l'avait pas guéri. Le gars a emmené sa sœur, promettant de saluer les invités la prochaine fois. Souriante, Lucia remercia madame. Les aristocrates ont discuté de la situation qui s'était produite. Une des filles a demandé où madame Roger avait appris cela. La femme fut étonnée qu'en un instant la princesse revienne à la raison. Raymen réalisa qu'elle avait acquis une bonne réputation. La fille doutait que ce soit une bonne chose d'attirer l'attention sur elle de cette façon. La duchesse a suggéré qu'elle-même était encline à utiliser le nœud coulant. Le bel homme a dit à sa femme qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison. Raymen était très heureux d'entendre cela. Le gars a admis qu'il avait appris quelque chose de nouveau sur la fille ce jour-là. La méchante a partagé qu'elle s'occupait parfois de personnes malades. La renaissante se souvient de la façon dont elle a sauvé la vie du serviteur. Cédric soupira lourdement et dit que c'était imprudent. Le mari a demandé à la fille d'être plus prudente. L'héroïne était choquée qu'il veuille qu'elle arrête de l'aider afin de préserver la dignité d'une noble dame. Le bel homme a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Le gars a rappelé que Rodel était un serviteur ordinaire. Cédric a assuré que si quelque chose arrivait à l'homme, cela pourrait être considéré comme un accident. Le duc a prévenu que si la princesse tombait malade devant tout le monde, cela pourrait mal finir. Le gars a dit qu'à cause de cela, il voulait que Rayman agisse avec plus de prudence. La femme renaissante s'est rendue compte que son partenaire ne connaissait pas ses connaissances en médecine. L'épouse a hardiment supposé que le duc prenait soin d'elle. La fille a supposé qu'il avait dit cela pour éviter les problèmes. Le bel homme renifla en disant qu'il était effectivement inquiet à ce sujet. Des étincelles commencèrent à briller dans les yeux du nouveau-né. Elle a décidé de faire une petite pause. La fille examina attentivement le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Raymen ne s'attendait pas à ce que le duc soit si sincère. La voiture a soudainement heurté une bosse. Le bel homme s'effondra sur la duchesse. Mon mari m'a demandé si elle était blessée. Le majordome a signalé que le cocher avait une blessure à la tête. Il semblait aux renaissants que ce jour ne finirait jamais. La fille ouvrit brusquement la porte de la voiture. Raymen a assuré qu'il n'y avait personne autour.
Elle était sûre qu'il n'y aurait pas de discussion étrange. Cédric a demandé à sa femme de ne rien faire de stupide. Souriant, le nouveau-né a promis de revenir bientôt. La jeune fille couvrit soigneusement la tête de l'homme avec une serviette blanche comme neige. La femme renaissante s'est rendue compte que la victime n'avait pas d'hémorragie cérébrale. Raymond commença à s'inquiéter car le saignement ne s'arrêtait pas. La dame a demandé au cocher de compter de 1 à 300. Les mains et les vêtements de l'aristocrate étaient couverts de taches de sang. La jeune fille a expliqué qu'elle devrait exercer une pression sur la plaie. Les larmes aux yeux, l'ouvrier a demandé pardon. Raymond a ordonné que le compte à rebours commence. La fille renaissante était déçue de ne pas pouvoir recoudre la blessure. Elle s'est rendue compte qu'elle pourrait paraître folle si elle demandait un kit de couture. L'homme commença docilement à compter. La fille a crié et a brusquement retiré sa main. Après avoir examiné sa paume, la duchesse s'est rendue compte qu'elle était tout à fait normale. Elle sentit une vive chaleur dans sa main. Après être sortie de la voiture, le bel homme a demandé à sa femme ce qui s'était passé. La fille a demandé à Kane de continuer à compter. Elle lui rappela à quelle date le cocher s'était arrêté. Il semblait au nouveau-né que le saignement avait commencé à s'arrêter. Raymond ressentit un incroyable sentiment de soulagement. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus rien faire pour aider cet homme. Cédric a signalé que la voiture était cassée. Le gars a suggéré qu'ils se séparent et retournent au domaine à cheval. Le majordome a accepté de retourner au domaine avec Kane. Le bel homme a offert son aide à sa bien-aimée. Raymond était surprise que son mari l'appelle par un surnom affectueux. Le gars lui a rappelé qu'elle l'appelait aussi ainsi. La méchante tendit la main à Cédric avec hésitation. Le nouveau-né s'est assis sur un cheval pour la première fois. Elle ressentait un inconfort incroyable. Le mari a dit qu'il aurait pu s'asseoir à l'arrière. Le bel homme sauta facilement sur le cheval et prit les rênes. Raymond sentit son cœur battre dans sa poitrine. La jeune fille comprit que c'était un phénomène courant dans les romans. La duchesse avait très peur de mourir. Le bel homme a dit qu'ils étaient déjà arrivés. Le gars s'est rendu compte que sa bien-aimée s'était endormie pendant le voyage. Cédric ne voulait pas la réveiller. Le duc prit facilement sa femme dans ses bras et se dirigea vers le domaine. Elina a demandé si tout allait bien pour la fille. La duchesse a suggéré que Raymond avait été blessé. Cédric a demandé de ne pas s'inquiéter. Le gars a assuré que le sang n'appartenait pas à sa femme. La renaissante marmonna quelque chose dans son sommeil. Le duc a promis de tout raconter un peu plus tard. Cédric a dit qu'ils avaient besoin de se reposer un peu. La fille a demandé pardon avec enthousiasme. Elina a partagé qu'elle était récemment revenue de Lady Clarine. La duchesse a admis qu'elle était heureuse de son retour. Le bel homme expliqua froidement que le cocher était blessé. Le gaz a dit que Raymond devait soigner sa blessure. Il a demandé à Elina de ne s'inquiéter de rien et de se reposer un peu. La fille est restée seule. Elle ne comprenait pas pourquoi Cédric était si froid envers elle. Elina a compris qu'il devait être une famille. La Renaissance ouvrit les yeux. La fille était allongée dans une pièce inondée de clairs de lune. Raymond a supposé que son mari l'avait amenée à cet endroit. La duchesse regarda et ne comprit pas pourquoi elle portait des vêtements aussi chers. Jane ouvrit la porte. La femme de chambre a admis qu'elle avait eu peur en voyant la robe ensanglantée. L'ouvrière a assuré qu'elle avait changé les vêtements de Raymond pendant qu'elle dormait. La réincarnée était très embarrassée car elle n'avait pas compris cela plus tôt. Jane a demandé à la dame de ne pas s'inquiéter. L'ouvrier a promis d'enlever toutes les taches de sang des vêtements. La servante a soigneusement recouvert la fille d'une couverture. Souriant, Raymond conseilla à la fille de se reposer également. La jeune fille pensait que la servante avait trop vu dans cette vie. La duchesse ferma les yeux avec fatigue. Cette journée a été trop mouvementée. Raymond s'est rendu compte que la défunte duchesse de Haribo avait la même maladie que Lady Lucy. La jeune fille voulait savoir ce qu'elle ressentait lorsqu'elle touchait le cocher. Le Renaissant pensait. Que faisait Raymond avant de déménager dans ce quartier? Le Renaissant ne comprenait pas pourquoi l'intrigue était si différente du roman original. Le majordome a demandé pardon pour une visite si tardive. L'homme a dit qu'il voulait savoir comment Kane se sentait. L'ouvrier a demandé si le cocher était vraiment blessé. Le majordome a rapporté que lorsqu'il a examiné l'homme, il n'a rien trouvé. Cédric a demandé que personne ne sache ce qui s'est passé. Après s'être incliné, l'ouvrier souhaita une bonne soirée au seigneur. Le gars a dit à Roberto qu'il devait envoyer une lettre urgente. Le duc a expliqué qu'il était nécessaire de le lui remettre en personne pour le recevoir. Elina devina que cela effrayait beaucoup Cédric. Le gars a assuré que tout allait bien. La méchante ne se sentait pas à sa place. Raymond était un peu jaloux que la famille se traite si bien. Reborn se demandait si Cédric continuerait à aimer Elina après le divorce. Les filles se sentaient un peu mal à l'aise. La femme a déclaré avoir entendu parler de l'incident d'hier. L'entremetteuse a rapporté qu'en guise de remerciement,
Lucia avait envoyé aux filles des invitations pour le thé. Embarrassé, le Renaissant a assuré que cela s'avérait nécessaire ensemble au bon moment. La duchesse a assuré que la jeune fille n'avait pas besoin de l'inviter à prendre le thé. L'aristocrate a rapporté que les actions de Raymond ont apporté de l'honneur à leur maison. L'entremetteuse a déclaré qu'elle était fière de faire partie de leur famille. Elina a demandé si la fille qui fêtait son anniversaire avait offert son cadeau. Au départ, la princesse était censée ouvrir chacun des cadeaux et remercier les invités. Cela n'est pas arrivé parce que le bébé s'est évanoui. Raymond a dit qu'elle n'avait pas pu voir la fille ouvrir le cadeau. La duchesse a demandé si elle devait poser la question. La belle a dit que ce geste serait très gentil. Le mari a dit qu'il avait une réunion prévue pour le lendemain. Et il a suggéré à la fille de prendre Elina comme escorte. Le Renaissant réfléchit quelques instants. Elle a compris qu'une telle compagnie ne lui conviendrait pas. Souriante, la duchesse a assuré qu'elle pourrait elle-même visiter le domaine Haribo. Raymond a demandé comment Kane se sentait. En détournant le regard, la jeune fille a admis qu'elle s'inquiétait pour le cocher. L'entremetteuse a remarqué que récemment la jeune fille sauvait de plus en plus de vies. La Renaissante assura qu'elle n'avait rien fait de spécial. Raymond était assis avec la servante dans la voiture. La servante n'arrivait pas à croire qu'ils étaient invités au domaine Haribo. Le nouveau-né réalisa que Jane n'avait pas changé du tout. La fille a remarqué que l'ouvrière portait toujours l'épingle à cheveux dans sa poche. Elle a suggéré d'essayer les bijoux. L'ouvrière a déclaré qu'elle avait essayé les bijoux alors qu'il n'y avait personne. Elle doutait que cette décoration lui convienne. Raymond savait que la servante s'habillait assez simplement. La jeune fille était sûre que la servante aimait se lisser les plumes de temps en temps. L'aristocrate s'est rendu compte qu'elle devait offrir plus souvent de petits cadeaux à Jane. Souriante, la servante a dit qu'elle se sentait encore plus confiante lorsqu'elle servait sa seigneurie. La Renaissante a assuré qu'elle n'avait besoin d'aucune reconnaissance. Jane a avoué à son amie qu'elle avait toujours admiré les chevaliers. La fille a dit que lorsque la dame lui a tendu l'épingle à cheveux, elle s'est sentie comme un chevalier. En détournant le regard, la servante admit que cela la rendait un peu plus heureuse. Raymond réalisa que c'était la première fois que l'ouvrière parlait d'elle-même sous un tel jour. La dame a suggéré d'appeler la fille son chevalier personnel. L'employée a souri et a dit qu'elle aurait des ennuis si le monsieur entendait cela. Raymond assura que ces mots resteraient un secret entre eux. La fille a dit que l'épingle à cheveux serait un signe de leur connexion. D'une voix tremblante d'excitation, Jane clarifia quel genre de chevalier elle serait. La dame a suggéré de s'appeler le chevalier du lavage. Le commandant des chevaliers rapporta qu'il avait reçu une lettre de Cédric. On m'a demandé comment les choses avançaient. Luther a dit qu'il avait tout vérifié. Mais il a suggéré d'aller dans son bureau personnel. Le gars a dit que pour les chevaliers de la garde royale, tout était calme et sûr. Luther rapporte que c'était grâce au duc Calypso. Le bel homme a demandé à son ami de surveiller ses paroles. Cédric se rappela que le duc était le père de sa femme. Le gars a rappelé qu'il n'y avait personne à proximité. Le capitaine a assuré qu'il ne fallait pas faire confiance au duc Calypso. Il a demandé à l'aristocrate comment il s'entendait avec sa femme. Cédric a assuré que sa relation avec sa femme était merveilleuse. Le gars a admis qu'il ne se passait pas un jour sans qu'il s'ennuie. Luther regarda son collègue avec surprise. C'était la première fois que le chevalier l'entendait dire une telle chose à propos d'une femme. Le capitaine a indiqué que cette information était classifiée. Le gars a expliqué que cela s'était produit il y a plusieurs décennies. Il a déclaré qu'il n'y avait aucune information documentée sur cet incident. Et les participants sont restés silencieux. Le duc se souvint que la famille avait été condamnée à mort par le roi précédent. Une récompense était même offerte pour leur tête. Le gars s'est souvenu que cette famille avait le pouvoir de guérir les gens. Mais maintenant, il n'y avait plus que des rumeurs à leur sujet. Luther a admis qu'il était un peu déçu. Les Myers guérissèrent les gens sans rien demander en retour. Le gars savait que cette famille avait sauvé des milliers de personnes de la mort. Le capitaine baissa les yeux et dit qu'il y avait une raison pour laquelle le roi avait décidé de les exécuter. Le duc a demandé pourquoi tuer des gens qui pourraient aider le pays. Luther commença à parler un peu plus doucement. Le capitaine a dit que les Myers étaient beaucoup plus puissants sur le champ de bataille que les gens ordinaires. Les Myers faisaient partie d'une nation fantastique. Le gars a demandé à son compagnon d'imaginer ce qui se passerait si, après avoir tué le soldat, il pouvait se venger. Le roi craignait que l'armée ennemie ne dispose de nombreux guérisseurs de ce type. C'est pour cette raison que le souverain a décidé de s'en débarrasser. Le dirigeant était sous la pression d'autres pays. Cédric a rappelé que les Myers étaient capables de guérir même les blessures les plus complexes. La question s'est posée de savoir comment ils ont été détruits. Il s'est avéré que quelqu'un avait découvert leurs points faibles. Le chevalier a dit que l'eau était une chose pour les guérisseurs. Luther a dit que tous les membres de cette famille se sont noyés.
Les Myers n'ont été affectés ni par le poison ni par les coups de couteau. Le commandant a demandé pourquoi le duc était venu. Le gars a expliqué qu'il avait récemment reçu une lettre indiquant qu'il devait désormais signaler toute personne possédant de la magie de guérison. Luther fut un peu surpris et rapporta que la garde royale n'en avait rien entendu. Le commandant a supposé que la famille Myers n'avait pas été complètement anéantie. Souriant, le gars a assuré que c'était une excellente occasion de gagner plus de mérite. Cédric siffla que son camarade devrait surveiller son langage. Le commandant s'est étiré et a demandé à être informé de ces personnes. Luther a admis qu'il n'aurait aucun problème à gravir les échelons de sa carrière. Le gars a suggéré que le duc recevrait un titre honorifique s'il en attrapait au moins un. L'aristocrate se leva de son siège. Le bel homme espérait que son ami ferait comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Luther demanda au duc de transmettre ses salutations à sa femme. Il a répondu que c'était seulement dans ses rêves. Rayman était assis dans le salon en attendant la princesse. La fille a remarqué un grand nombre de fleurs différentes. Elle a remarqué des pousses fraîches dans les pots. La duchesse fut un peu décontenancée lorsqu'elle vit le gars. Benz a déclaré qu'il avait remarqué que le mari de la jeune fille prenait grand soin d'elle. Le pharmacien a admis qu'il souhaitait poursuivre leur dialogue. La duchesse se souvint que son mari avait interrompu ce dialogue sur le balcon. Rayman était étonné que le gars se souvienne de cela et l'ait invité. La fille a suggéré d'aller droit au but. La duchesse a rapporté que les médicaments de Benz étaient trop chers. L'aristocrate rit et lui demanda si elle le pensait vraiment. Le duc Haribo était étonné que la fille pense vraiment cela. Rayman a déclaré qu'elle serait intéressée de savoir pourquoi il y avait une pénurie de médicaments dans le pays. Le gars était étonné qu'elle lui pose une question aussi intéressante. Le Renaissance se souvenait des entrées dans les journaux. Rayman a écrit qu'il existait de nombreuses herbes médicinales dans d'autres pays. Dans ce royaume, les médicaments étaient très chers et vendus seulement en quantité limitée. Le réincarné a entendu dire que l'aristocrate était occupé à importer des médicaments d'autres pays. La fille a compris que c'était un problème sérieux. Benz a admis que son pays était à la traîne dans le domaine de la médecine. Le pharmacien a indiqué que cela permettait de vendre des médicaments à des prix gonflés. La jeune fille a demandé pourquoi leur pays était si loin derrière les autres. Benz a demandé si l'invité n'était vraiment pas au courant de cela. La Renaissante était heureuse d'être originaire d'un autre pays. L'aristocrate a expliqué que tout a commencé à cause de la famille Myers. Le garçon a expliqué que le royaume dépendait fortement de cette famille. Personne n'a vu la nécessité de produire des drogues. Rayman était étonné qu'il y ait des guérisseurs dans ce monde. Le pharmacien a déclaré que les Myers étaient capables de guérir les gens avec un seul contact. Il a expliqué que tous les membres de la famille ont été tués par la famille royale. Rayman a demandé pourquoi son Altesse avait fait cela. La jeune fille a réalisé qu'à cause de cela, le pays avait subi de graves dommages. Benz a déclaré que la raison officielle était le blasphème. Le réincarné fut choqué que le roi ait exterminé les guérisseurs à cause de cela. Elle serra les poings dans un excès d'émotion. Elle a vu comment les gens ordinaires souffraient, sans pouvoir trouver même les médicaments les plus élémentaires. Le duc a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi la jeune fille achetait une telle quantité de médicaments. Le gars lui a assuré qu'elle ne pourrait pas trouver une option moins chère. Rayman a déclaré qu'elle voulait résoudre ce problème elle-même. La duchesse a expliqué qu'il pourrait créer des médicaments et les distribuer aux citoyens ordinaires. Le propriétaire du domaine a déclaré que c'était absurde. Le gars a assuré qu'elle ne pourrait pas développer de médicaments si facilement. L'invité a demandé à informer Lady Lucia de ses projets le plus tôt possible. Le duc a déclaré que ce n'était que des rumeurs creuses. Il a admis que sa sœur avait subi un grave traumatisme lorsqu'elle était enfant. Pendant le cours de littérature, la petite fille s'est soudainement évanouie. De nombreux jeunes nobles se sont rassemblés dans l'établissement d'enseignement. La Renaissante s'est rendue compte que les filles se sentaient malades dans les endroits où il y avait beaucoup de monde. Rayman a suggéré que la princesse souffrait d'une maladie psychologique. Se levant de son siège, l'aristocrate dit qu'elle pouvait faire plus que simplement bavarder. La jeune fille a demandé à être emmenée dans la chambre de la jeune femme. Benz lui a demandé si elle était sûre qu'il ne devait pas parler à sa sœur en premier. Le Renaissant a vu la deuxième partie du manoir. Elle a remarqué que de nombreuses pièces étaient remplies de fleurs. La jeune fille a compris que cela pouvait être dangereux pour une personne ayant des problèmes respiratoires. Rayman a dit que c'était la pièce la plus terrible. Le pharmacien lui a demandé si elle était sûre de vouloir dire cela au propriétaire du domaine. La jeune fille a demandé de retirer immédiatement les fleurs du rebord de la fenêtre. Elle a expliqué que le pollen était transporté par un courant d'air dans la pièce. Le Reburn a rapporté que les poupées sont également nocives pour le système respiratoire. La fille a demandé de choisir des fleurs qui augmentaient l'humidité. Rayman a assuré que cela améliorerait considérablement l'état de la princesse.
Benz regarda l'invitée avec surprise et lui demanda d'où elle tenait cette information. La renaissante a assuré qu'elle aimait lire. Le duc rit et dit qu'il ne pouvait s'empêcher de regarder son insolence. L'aristocrate fut étonné qu'elle ose mettre son nez non seulement dans ses affaires, mais aussi dans son intérieur. Rayman réalisa qu'elle aurait dû choisir une meilleure excuse. Le pharmacien a rapporté qu'un autre noble l'aurait chassé du manoir. Le gars a dit qu'il était trop intrigué. Il a accepté de suivre son conseil. Le duc espérait que la jeune fille savait vraiment comment surmonter la maladie de sa petite sœur. Prenant la jeune fille par la main, l'aristocrate dit qu'il aimerait que leur relation passe à un nouveau niveau. La jeune fille sentit le regard perçant de ses yeux rubis sur elle. La renaissante retira brusquement sa main. Rayman se souvient qu'elle était mariée. Le gars a souri et a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il a admis qu'il aimerait faire des affaires avec Rayman. L'homme d'affaires a déclaré qu'il aimerait avoir une telle personne comme partenaire commercial. Après avoir ajusté ses cheveux, Benz a admis que les gens interprétaient souvent mal ses intentions. Le gars a demandé de réfléchir attentivement à sa proposition. Le duc Haribo a déclaré qu'il comprendrait toute décision qu'elle prendrait. Embarrassée, la renaissante dit qu'il était temps pour elle de partir. Souriant, Benz a dit qu'il voulait discuter d'autre chose avant de partir. Lorsque Rayman est sorti de la voiture, une fille l'a rencontré. La duchesse espérait avoir eu une bonne conversation avec la princesse. Elina a suggéré de prendre une tasse de thé. Notre héroïne s'est figée de surprise. Elle était si polie pour la première fois. La duchesse a rapporté que leur mari était occupé ce jour-là. Elina se plaignait que le domaine était devenu trop ennuyeux. La fille a admis qu'elle avait toujours voulu parler seule à Rayman. Elle a rapporté qu'elle avait entendu parler de ses bonnes actions. La réincarnée a assuré qu'elle avait simplement mis en pratique ce qu'elle avait lu. Prenant Rayman par la main, la fille suggéra de discuter de tout autour d'une tasse de thé. Elina a dit qu'elle voulait demander beaucoup de choses à son parent. La duchesse a suggéré qu'elle était mieux traitée parce qu'elle avait changé de comportement. La femme renaissante réalisa qu'aux yeux de l'aristocrate, elle n'était plus une méchante. Elina a demandé à la dame de saluer la duchesse de Rogers. La fille se figea de stupeur. L'étranger a interagi avec ces nobles dames lors de la célébration. La duchesse remarqua que le thé avait déjà refroidi. Rayman s'est rendu compte que les filles avaient discuté de tout bien avant son arrivée. La méchante ne pouvait pas comprendre pourquoi Elina l'avait amenée à cet endroit. La jeune fille a déclaré qu'elle était ravie des changements apportés par Rayman. La brune remarqua que les jardiniers portaient des chapeaux coniques inhabituels. La dame pensait que c'étaient des jouets. La méchante a dit qu'elle fabriquait des chapeaux pour les ouvriers, afin que leur peau ne souffre pas. Macford se souvenait que la duchesse avait héroïquement guéri Lucia. La brune a admis que cela avait l'air tout simplement magique. La duchesse a déclaré qu'elle avait seulement prodigué les premiers soins au bébé. La méchante devint méfiante, se rappelant à quel point les filles s'étaient comportées de manière hostile. Elina a félicité son parent pour sa connaissance approfondie de la médecine. Elle remarqua qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans le royaume qui étaient capables de quelque chose comme ça. Macford fut surpris que l'aristocrate ait de telles connaissances. Elle supposait que la blonde était liée à cette même famille. La jeune fille a conseillé à la duchesse Rogers d'être plus prudente. Le guérisseur voulait s'opposer à quelque chose. La jeune fille réalisa avec frénésie que son corps était devenu engourdi. Elina a demandé de ne pas se précipiter vers de telles conclusions. La duchesse a dit qu'elle était sa parente. Elle a annoncé que le goûter était terminé. La dame a suggéré de faire une promenade dans le jardin. Benz a demandé à la fille si elle avait choisi elle-même le cadeau d'anniversaire de la princesse. L'aristocrate a rapporté que quelqu'un lui avait conseillé. Le gars a remarqué que Rayman avait donné au bébé un nouveau parfum provenant d'un magasin concurrent. La duchesse se figea de stupeur. Elle ne savait pas comment se justifier. Le pharmacien a indiqué que le geste était assez impoli. Le gars a dit que Rayman ne devrait pas faire confiance à la personne qui lui a conseillé de faire ça. La méchante réalisa frénétiquement qu'Elina la détestait. Le nouveau-né a réalisé que quelque chose s'était produit dans ce monde qui n'a pas été relaté dans les pages du roman. Les dames regardaient l'Arche de Rose avec admiration. Souriante, Elina a demandé à la fille si elle pensait que ces roses étaient belles. La duchesse s'est effondrée sur le sol et sa vision est devenue floue. Les filles ont rapidement couru vers la victime. Elina enfouit son visage dans ses genoux et sanglota de manière inconsolable. La belle-mère a demandé à la fille si c'était vrai. La duchesse a rapporté que Rayman regardait la roseraie dont elle prenait si bien soin. La jeune fille a déclaré que la victime lui avait couvert la bouche avec sa main et s'était ensuite soudainement effondrée. Elle serrait fermement l'ourlet de sa robe. Elina a supposé que c'était parce que la fille n'aimait pas les roses. La fille avait peur qu'ils arrêtent de communiquer. Kallian a conseillé à sa femme de ne pas s'excuser pour quelque chose qu'elle ne savait pas.
Le mari a rappelé qu'elle avait essayé de préparer cet événement pour la fille. Le garçon a attiré l'attention de la mère sur le fait que la victime était gaspilleuse. Kalyan a signalé que l'étranger intimidait Cédric. Il était furieux qu'elle ose désormais offenser la dignité de sa femme. Le gars a demandé d'agir immédiatement. La femme a demandé à Cédric de se préparer à la paternité. Avec admiration, la duchesse supposa que Rayman était enceinte. La jeune fille, allongée dans son lit, était tourmentée par des cauchemars. Le bébé a couru sous la pluie. Son corps était enveloppé de chiffons. L'homme s'est mis à genoux et a imploré la miséricorde. Voyant la mort de l'homme, Rayman s'enfuit. La fille l'a supplié de la tuer. Le chevalier balança son bras et décida de vérifier si elle disait la vérité. Le nouveau-né sauta brusquement du lit. Elle a réalisé que c'était trop réaliste pour être un rêve ordinaire. La duchesse se souvenait s'être évanouie dans la roseraie. La fille est allée à l'étagère et a pris un livre. Le Rayman original a découvert des herbes qui l'aidaient à dormir. Le renaissant voulait savoir ce que la méchante voulait faire avec ce médicament. Elle voulait savoir pourquoi elle avait commencé à se sentir malade dans la roseraie. La jeune fille a réalisé qu'elle devait en savoir plus sur son passé. Elina a demandé à son mari quelle robe lui conviendrait le mieux. Sans lever les yeux de son livre, son mari lui dit que le blanc conviendrait mieux à sa couleur de cheveux. La fille lui rappela la lettre qu'il lui avait donnée après le déménagement. Kylian a expliqué que c'était il y a longtemps. L'épouse a assuré qu'elle se souvenait du contenu aussi bien que si elle l'avait lu hier. Le duc a affirmé qu'il deviendrait le chef de la famille. Elle a félicité son amant pour ses efforts. Souriante, Elina a dit qu'elle trouvait les hommes soumis attirants. Elle a promis de tout faire pour que les dames reçoivent leurs cadeaux. La fille a accepté de garder l'homme secret. Elina a demandé si son mari continuerait à coopérer avec elle. La duchesse lui saisit le visage d'un geste brusque. Soudain, on frappa à la porte. La duchesse a donné la permission d'entrer. Le gars espérait qu'elle se sentait beaucoup mieux. Rayman a rapporté qu'elle avait soudainement perdu connaissance. Le bel homme a admis qu'il était venu lui dire quelque chose. Bientôt, de nombreux serviteurs entrèrent dans la pièce. Les courtisans transportaient des vêtements luxueux, des cosmétiques et des bijoux. La fille a demandé ce qui se passait. Cédric a expliqué que sa mère croyait que sa femme était enceinte. Des gouttes de sueur froide commencèrent à couler sur le visage du gars. Le bel homme a dit qu'il ne voulait pas contrarier la femme. Il a promis de raconter le malentendu à sa mère un peu plus tard.